commencer le cours. On va juste allumer la lumière. Hein? On va démarrer. Introduction 5 minutes pour qu'on se fasse comprendre. Bien sûr que non. Alors on va faire une petite introduction. Alors la semaine dernière on avait parlé de. Bien sûr qu'on avait parlé du couple. Ouais, on est toujours dans ce sujet-là, l'harmonie du couple, et d'expliquer la tendance qui était une tendance féminine. Oui, que effectivement qu'une femme est très attachée à son mari. Et plus elle est attachée à son mari. Dans le cadre de Sarah, on a vu, et plus quand elle est en défaillance ou bien elle est déçue par l'attitude de son mari, et effectivement elle est effectivement déçue, et donc elle peut être virulente. Ouais, le côté virulent de Sarah qu'on a vu, ouais, ce côté féminin, que c'est très très dur, parce qu'elle va dire à Hachem, elle va dire à son mari, écoute Hachem, il va juger entre toi et moi. Cette virulence-là, elle est très féminine. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est très responsable de ce qui est fait, et aussi quand elle se sent en déphasage, parce que pas estimée par son mari, alors ça peut créer des déphasages pareils. Dans le cadre de ça. Ou alors elle peut être aussi virulente dans le cadre, on a vu, de... Comment elle s'appelle, de Rachel. Quand Rachel, elle dit à son mari, écoute, si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. C'est aussi une manière d'exprimer la violence. Ouais, c'est-à-dire qu'elle se sent pas femme, elle se sent pas mère, et donc elle peut être virulente avec son mari parce qu'elle lui fait un ultimatum en disant, écoute, si tu ne me donnes pas d'enfant, je meurs. C'est clair. Alors il faut que tu pries, il faut que tu t'arranges. Voilà. Donc on a expliqué qu'il fallait sortir partenaire de cette souffrance, et donc elle participait à ça. Ici dans la paracha de Lech Lecha, c'est aussi marqué comme ça, que lorsqu'Abraham, Hachem a dit à Abraham, tu vas quitter ton pays et tu vas te retrouver vers un pays que je te montrerai, qu'est-ce qui se passe? Il va partir en Israël, et donc et la Torah nous dit qu'il y a une famine. Ouais. Et la suite de cette famine, ils vont quand même pas mourir de faim et de soif. Abraham et Sarah, ils décident de partir. Et où est-ce qu'ils partent? Ils partent en Israël. Très bonne réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Très bien. Donc il dit qu'ils sont partis en Égypte. Ouais. Et là-bas c'est marqué, ils sont partis en Égypte, et là-bas c'est marqué comme ça, que lorsqu'ils arrivent en Égypte, ouais, Vayi Bevoam Avram Israïma, Vayoram Mitzrim et Taïcha qui a failli faire Marie. Donc ils ont vu qu'elle était très belle. Ouais. Et pardon, c'est marqué juste avant, Vayi Kacher écrivent Lavo, donc ils se rapprochaient de l'Égypte. Vayomer El Sarah Ishto Inena Yadati Ki Yesha Efat Mariat. Je sais que tu es belle. Ouais. Vaya Ki Yeru Otach. Et lorsqu'ils vont te voir, à Mitzrim les Égyptiens, Ve'amru Ishto Zot. Ils vont dire c'est ta femme. Ouais. Ve'argoti. Et ils vont me tuer. Votach Yechayu. Et toi ils vont te laisser vivre. Parce qu'ils vont voir que tu es très belle, ils vont te présenter au roi. Et donc ils vont forcément me tuer pour te prendre. Ouais. Donc je vais mourir à cause de qui? À cause de toi. Parce que ta beauté, elle dérange. Ça va? Ok. Ah, Imrina, c'est quoi Imrina? Hein? Tu peux arranger ça? Non mais évidemment, c'est pour ça que Moshe s'appelait Moshe, parce que la Tzipora était la femme à Moshe. À force de... Donc c'est pas une calamité. Comment? Ouais, c'est pas une calamité. Alors, Imrina. C'est pas évident d'épouser un Moshe, parce que c'est la voiture à Moshe, c'est la femme à Moshe, la maison à Moshe, tout c'est à Moshe. Alors, Imrina, hein? Porte la poisse. N'importe la poste. Imrina, donc il a dit Imrina, c'est quoi en français? Imrina. Les Israéliens, les braisans, hein? Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît, Achotiat. Imrina, dis je t'en prie, Achotiat, que tu es ma sœur. Les man itabli ba'avourech, afin qu'il me fasse du bien, grâce à toi. Vechaïta nafshi, et vivra mon âme grâce à toi, biglaler. Vous avez vu ce langage ou pas? C'est pas moderne. Hein, c'est pas moderne. Alors écoutez-moi bien. Il va mourir Abraham ou pas? Hein? Bah si, parce que si, il sait bien qu'en arrivant en Égypte, soit il meurt de faim et de soif en Israël, oui. Et quand il se sauve, il va rien en Égypte, il va mourir à cause de sa femme. Oui. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Hein? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre femme, vous? Attends, vous allez mourir parce qu'elle est belle. Bah reste là. Non mais ils peuvent pas, ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de rentrer en Égypte. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre femme, vous? Hein? Amoshi-toi. Mais bon, lui, il s'appelle Abraham, il peut pas. Il s'appelle Abraham, il peut pas, là, Moshe. Alors? Cache-toi. Hein? Il peut la cacher, mais s'il la découvre, il va se passer quoi? Dans le risque, il va se passer. Ils vont le tuer. Donc il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu aurais dit à ta femme? Attends, elle va devoir mentir pour que tu vives. Oui ou non? Alors qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Bah pour que je vive. Attends, j'ai besoin de lui dire qu'elle ment. Tu vas mentir. Je vous jure quoi. Attends, mais tu vas mentir. Fais pas d'idiote. Tu vas mentir. Mais pourquoi il a pas tenté de la mocher? Peut-être. En tout cas, il a raison. Comme une
Comme les prisonnières. Elle était sûrement très très belle. Il leur rasait les J'ai cheveux. compris, mais malgré tout, elle devait être blanche, les autres, ils devaient être machin. Et donc, elle avait une beauté. Parce qu'une des plus belles femmes du monde, l'Agma dans Megillah dit que Sarah faisait partie des 4 plus belles femmes du monde. Tu l'as moché, même si elle n'a pas de cheveux, elle est très belle, ça va? Donc, il a eu peur de quoi? Il a eu peur qu'il meure à cause d'elle. Mais quand on a peur de mourir, qu'est-ce qu'on dit à sa femme? Pas de blague. Ouais. Hein, tu vas mentir, pas idiote. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit Imrina, je t'en prie, dis que tu es ma sœur. Je t'en prie, dis que tu es ma sœur. Je t'en prie. Il a dit je t'en prie. Il l'a invité à dire. Et après, il a dit pour qu'il me fasse du bien grâce à toi et que je vive grâce à toi. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit que tu vas mentir, mais je vais vivre grâce à toi. Hein? Si tu vas mentir, je vais vivre grâce à toi. Vous avez compris comment ça marche? Il a loué sa femme. Il dit, je suis désolé de te demander de mentir. Il a flatté. Ouais, mais c'est ça, tu vois. C'est très important de comprendre que s'il dit, mais j'espère que tu vas mentir, parce que j'ai pas envie de mourir. Tu es ma femme, tu fais pas d'idiote. Tu es ma femme, tu vas pas. Vous avez compris comment ça marche? C'est très important de comprendre qu'il l'invite à dire. Mais attendez, mais on est dans une démarche incroyable parce que là, il va risquer de mourir quand même. Et vous avez compris? Il est quand même resté un homme. Ça veut dire qu'il a une position de derech eretz vis-à-vis de son épouse dans la pire des tensions possibles, imaginables. Pourquoi c'est comme ça, à votre avis? Comment ça se comprend, ça? Pourquoi il n'est pas en train de lui dire, mais écoute, fais pas l'idiote. Tu vas mentir. Je vais quand même pas mourir à cause de toi, parce que t'es belle, soi-disant t'es belle, mais... Parce que c'est sa nature, c'est une vraie nature, il joue pas un jeu. C'est-à-dire, c'est une Quand vraie il nature. honore sa femme, Oui. c'est quelque chose qu'il ressent, qu'il fait vraiment par amour. Il a travaillé, c'est travaillé, Voilà, d'accord. c'est- Mais comment ça se fait? Écoutez-moi, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un Yetzirah de folie ici? Évidemment, il y a un gros folie. Mais partez du principe. Quand il y a un gros Yetzirah, ça veut dire quoi? Dans la vie. Dans les couples, il y a toujours du Yetzirah dans les couples, tout le temps. Pourquoi c'est comme ça? C'est une grande mitzvah. L'enjeu, c'est qu'il y a un gros enjeu derrière. Oui. Alors c'est ça. Plus le Yetzirah est énorme, plus il y a à gagner, il y a à gagner, il y a à gagner quelque chose. Donc le Yetzirah, il sait que si je gagne, il meurt. C'est comme ça. Vous avez compris ou pas? Si vous gagnez contre le Yetzirah, c'est lui qui meurt. Pourquoi il meurt? Parce qu'il ne peut plus se nourrir de vos erreurs. Mais non, on va dire que le mariage, c'est la situation la plus adaptée pour pouvoir s'améliorer. Parce que dans le travail, on s'arrange, machin, mais la tension la plus forte, elle est dans un couple. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce bouillon-là, c'est un bouillon de réparation. D'accord? Mais non, plus je m'entête, ouais, plus j'impose, et plus je perds. Ça va? Parce qu'il n'a pas dit à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. Je t'en prie, dis-leur. Pourquoi je l'invite à dire? Pourquoi vraiment il invite sa femme à dire? Parce que c'est une mitzvah. Grâce à toi, je vais vivre. Tu vas faire une mitzvah. Si je te dis tu vas mentir, tu vas mentir. Hein, tu vas mentir. Elle va être obligée de mentir. Mais alors, on va faire une mitzvah. Vous avez compris la différence? Quand il y a du Yetzirah, il y a forcément une mitzvah derrière. Donc je l'invite à dire, c'est ça qu'il dit Abraham, pour qu'elle ait la route d'avoir fait la mitzvah, de m'avoir sauvé la vie. Et pas je lui impose de faire parce qu'elle aurait gagné. Bien sûr, je vais vivre. Parce qu'elle va mentir. Mais d'un côté, je suis embarrassé. Vous avez compris? D'un côté, je suis embarrassé de la faire mentir. Et d'un côté, je sais qu'elle va gagner. Mais d'où je sais ça? Parce que je vois qu'il y a du Yetzirah derrière. Donc comme il y a Yetzirah, je raisonne et je me dis, si il y a Yetzirah, c'est qu'on va perdre. Si on ne comprend pas ce qui va se passer, on va perdre. Et j'ai envie de gagner. Donc je l'invite à faire que, elle va dire qu'elle est ma sœur. Ça va? Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Très important de comprendre ça. Ouais? Ça, c'est une chose à comprendre. Vous voyez que la relation, c'est une relation de respect. Et dans la pire des situations, je respecte l'autre. Et pas seulement je lui dis, je t'en prie, fais-le, mais je lui dis, mais c'est grâce à toi que je vais faire. Je l'encourage et je la renforce dans ce choix. En disant, tu sais ce que tu vas faire, tu vas mentir, mais je vais gagner, ils vont me faire du bien. Et grâce à toi, je vais vivre. C'est grâce. Si je l'aurais vécu, je t'en remercierais à vie parce que tu m'as fait vivre grâce à toi. Vous avez compris comment ça démarre? Cette démarche-là, donc je nourris une relation et pas j'oblige à faire. J'oblige pas la femme à faire. Ouais, c'est ça qu'on apprend d'Abraham. Je n'oblige pas à faire. Je l'invite à faire et comment dire, je renforce cette situation en disant c'est grâce à toi que je vais survivre. D'accord? C'est très important. Ça, c'est une. Hein? C'est, on va dire. C'est ça qu'on apprend d'Abraham. Vous avez compris cette subtilité-là? C'est une leçon pour sa femme spécialement et également pour les autres ou vraiment que pour sa femme? Ben, je pense que le plus compliqué c'est avec sa femme. Oui. Avec les voisins, on se permettrait pas. On dirait je t'en prie. Mais avec sa femme, pas du tout. Ça va? Ou alors avec son mari aussi, pas du tout. Tu vois? Parce que là, il y a comme une sorte de comment dire? On a tellement peur de ne pas être respecté qu'on impose. Mais c'est la peur qui oblige. Vous avez compris ou pas? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on a peur que l'autre ne va pas respecter, on a peur que la personne ne va pas. Alors on dit, tu vas le faire, hein, tu vas le faire. Hein. D'accord, mais c'est parce que j'ai peur, j'ai pas confiance. Mais quand je suis rassuré, est-ce que j'ai peur? Non. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué que
il faut se rassurer en couple. Il faut que je connaisse ma femme à fond, ça va? Il faut qu'elle me comprenne à fond. Et tant que c'est pas compris, tant que c'est pas assimilé, tant qu'elle me connaît pas, je parle avec elle et je discute avec elle et je lui fais comprendre qui je suis, pour qu'elle soit rassurée que je suis la personne qu'elle aime. Et cet amour-là va permettre, après, qu'elle va pouvoir faire des efforts pour moi, où je vais lui proposer de faire des choses, elle va le faire évidemment, ça va? C'est vrai? C'est comme ça. Donc ce qui est marqué dans ce passouk-là, c'est qu'on apprend voilà, la réaction qu'a eu Abraham, un homme vis-à-vis de sa femme. Très important de comprendre ça. Plus tard, c'est marqué, ça c'est la paracha de Lech Lecha. Dans la paracha de Vayera, ouais, vous avez vu, dans la paracha de Vayera, ah pardon. Ah. Non, il y a deux petites réflexions qui sont venues sur ce sujet-là. Ouais. La première, c'est comme si qu'il découvre que sa femme est belle, tout d'un coup. Ouais, Rachid dit comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Rachid dit, ouais. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre que c'est l'influence du pays qui commençait à s'exercer sur lui. Oui, mais comment ça fait Rachid qu'il l'avait pas vu à l'époque? Tellement ils étaient... L'influence du pays, en s'approchant de l'Égypte, vu l'influence du pays qui a commencé à douter, à avoir peur, à se rendre compte que... Dans l'Égypte, si vous voulez, les mœurs étaient plus... Oui, plus ouvertes. D'accord. Donc en s'approchant de l'Égypte, même Abraham, c'est Abraham, et peut-être qu'il s'est rendu compte plus de la beauté de sa femme. Il n'y a pas marqué ça dans Rachid, il y a marqué qu'il s'est rendu compte qu'elle était belle. Voilà. Ça veut dire pas plus. Oui. Ça veut dire qu'il n'avait même pas remarqué tellement ils étaient des anges, quoi. C'est-à-dire des gens spéciaux. Vous avez compris? Il a dit tiens, on va aller en Égypte, je vais voir ma femme si elle est belle. Rachid dit qu'il avait même tellement elle était pudique sa femme qu'il n'avait même pas remarqué qu'elle était belle. Et c'est quand il dit mais attends, on sait jamais, je vais quand même vérifier parce qu'on va rentrer dans un pays où les mœurs sont un peu légères. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'elle était belle. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi. Et la deuxième réflexion, c'est quand on dit que tu es ma sœur, en fait, c'est pas vraiment songe. Parce que dans un couple juif, quand la femme elle est nida, elle vit comme sa sœur, avec sa sœur. J'ai compris. Parce qu'en vérité, on dit que Sarah, elle était kinésithérapeute. Dis-leur que tu es ma sœur. C'est facile, hein? Moi, je trouve ça quand même pas mal. Bien trouvé. Faut y penser. Voilà, d'accord. Parce que les hommes adorent les massages. C'est très connu. Alors, on y va. Ça, c'est paracha de Lech Lecha, paracha de Vayera. Paracha de Vayera, le paracha qui va suivre, la paracha de Vayera, c'est marqué là-bas qu'il y a des anges qui vont arriver chez Abraham. Oui. Et là-bas, ils vont dire, elle est où ta femme? Ils vont demander, elle est où ta femme? Il a envoyé préparer pour les accueillir. Comment? Il a envoyé préparer pour les accueillir. Oui, mais là-bas, ils ont dit, alors, il les a reçus, ouais. Voilà, ils ont dit, Vayomrou et Lav. Quand il les a reçus, les trois anges, qui pensaient être des hommes, hein, Vayomrou et Lav, ils ont dit, Aïe, Sarah Ishtecha. Où se trouve ta femme, Sarah? Alors, il leur a dit, Vayomer, bah ouais, il leur a dit dans la tente. Ouais. Il les attendait. Alors, Rachid dit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Les anges? Ouais. Alors, Rachid, mais il savait très bien qu'elle était dans la tente, c'est des anges. Il savait très bien. Pourquoi ils ont posé la question? Rachid dit... Pour donner du mérite à sa femme. Non. Aux yeux de son mari. Oui, ça veut dire pour les chaveva be'enav, pour qu'il aime sa femme. Je vais se remarquer, qu'est-ce qu'elle fait pour lui? Non, qu'elle est noire, c'est une femme pudique. Il dit, elle est où ta femme? Il dit, elle est dans la tente. Il était content, il était heureux que sa femme soit dans la tente, c'est-à-dire qu'elle était pudique. Elle ne s'est pas mélangée avec les hommes et tout. D'accord? Et les anges, ils savaient qu'elle était pudique? Ils savaient qu'elle était dans la tente? On avait besoin de dire à Abraham. Abraham, il a besoin d'entendre un détail pareil de sa femme. Hein? Mais attends, Abraham, on a dit tout à l'heure, Abraham, vous avez dit qu'elle était tellement pudique sa femme qu'il n'avait même pas remarqué qu'elle était belle. Ça veut dire qu'elle est tellement pudique cette femme, elle est extraordinaire, c'est une femme d'une pureté incroyable, oui ou non? T'as besoin de lui dire, tu sais, elle est pudique ta femme, il le savait ou pas? Alors qu'est-ce qui est marqué dans Rachi? Il y a marqué dans Rachi comme ça, que le moindre argument que tu peux donner pour renforcer un couple, fais-le. La moindre argument que tu peux trouver pour renforcer un couple, fais-le. T'as vu, il y a où ta femme? Elle est là-bas, tiens, super, elle est noire, super. Allez, rajoute. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué que tu dois renforcer des relations. C'est tellement des fois compliqué qu'on a besoin de se réconforter avec ce qu'on a choisi. Donc tu dis, ton mari il est super, elle dit, ta femme elle est extraordinaire. C'est pas grave, pourquoi? Mais il le sait très bien, c'est pas grave, on rajoute, c'est pas grave, parce que que la séparation des couples est tellement compliquée, oui, que les anges, ils ont été dire à Abraham, alors qu'Abraham c'est un ange déjà, vous avez compris? Qu'on a besoin de dire à Abraham que sa femme elle est dans la tente. Tout argument que tu peux trouver pour renforcer un couple, fais-le. Ça va? Parce que on a besoin de consolider les couples. Ça va? Ensuite, c'est marqué, donc ils ont annoncé à Abraham que sa femme allait tomber enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vatitrak Sarah, Bekirba les morts. Elle a souri Sarah Bekirba, à l'intérieur d'elle-même, en disant c'était un peu long, mais en quelques minutes. En disant les morts, ouais. Acharé Veloti, après que j'ai flétri,
Elle était déjà vieille, elle avait quel âge, là 90. 90 ans, ouais. Donc j'ai flétri, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus rien, quoi. Ouais. C'était pas Comment opposé à cet âge-là? Comment 89. 90 ans. Il n'y a pas ça n'existait pas. Ah oui, elle a quelque chose. elle a couché- Yitzhak, c'est 10. Yud. Ah d'accord, elle avait 89 ans, parce que oui, parce Ça qu'elle a, dit c'est ce qu'elle a 90. couché à 90. Voilà. Ah, Italie, après, elle a dit, je retrouvais ma jeunesse. Elle a vu qu'elle a eu des règles, et ça comme une jeune femme. Va Adonis Mezaken. Et mon frère, mon mari Adonis, quoi Adonis Hein Mon maître. Mon maître, elle a dit mon maître. Elle a dit son mari, c'est pas son mari, elle a dit mon maître. Là, son mari, c'était son Adon. C'est important qu'une femme, on doit réussir à faire que sa femme, elle nous considère comme son maître. Ça veut dire qu'un homme, il doit être respecté par sa femme jusqu'à ce qu'il devienne le maître de sa femme. Maître. Le seigneur de ma femme. Je suis le seigneur de ma femme. Il faut que j'arrive à faire que ce soit le seigneur. Donc c'est-à-dire que ça prend du temps. Mais pas le seigneur, hein. Pas le seigneur. D'où j'ai su que c'était pas ça. Non. Hein D'accord, ça. Donc Adonis Zaken, elle a dit mon maître, mon seigneur, le vieux. Le vieux. Bon. Vayomer Hachem à Abraham. Hachem, il va voir Abraham. Il dit, là-bas, et Saraka, Sarah, elle est morte. Pourquoi Sarah, elle a souri en disant, Ah, Fumnam, Eled, c'est vrai que je vais devoir accoucher, Ve'ani Zakanti, et j'ai vieilli. Elle a dit quoi en vérité, elle Hein Elle a dit, mon maître, mon seigneur est vieux. Elle dit, mais quand elle a rigolé, elle dit, mais non, c'est impossible. Moi, à mon âge, je vais avoir des enfants, mais mon mari est trop vieux. Ça va Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem Il dit, mais pourquoi elle a souri, ta femme Elle a dit qu'elle était trop vieille. Du coup, il se met à Hachem. Hein Quand même. Quel shalom, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème là. Oui, il y a un problème. Bah si, un problème. Elle a dit mon mari est vieux. Eh ben ça, c'est pas grave. Hein C'est quoi, où est le problème Dites-moi le problème, il est où Hein Sympa pour le mari. Il ne le saura jamais, Abraham. Il ne le saura pas, Abraham. Elle a dit derrière la porte, elle a dit toute seule. Mais Kerbal est mort. Elle a dit en elle-même, elle a dit, mais comment je vais avoir des enfants Elle a rien dit, elle a prononcé dans sa tête, elle a pensé. Ça va Elle a dit, mais comment j'aurai des enfants, mon mari est trop vieux. Ça va Et lui, il a dit, mais t'as vu ta femme, ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle est trop vieille. Pourquoi j'ai mis ce mail là-dedans? Pourquoi faire? J'ai lu un commentaire moi sur ça. Oui, qui vas-y. disait que, en fin de compte, il reprochait à Abraham Oui. le sourire de sa femme. Parce que sa Il femme, reprochait le sourire, ça veut dire. Abraham, Ouais. le sourire de sa femme, Ça veut dire ça veut dire que Pas le sourire, tu veux dire le rire de sa femme. Le comportement d'une femme, il est miroité sur celui du mari. Très bien. Donc du coup, si elle a souri, c'est-à-dire qu'il y avait un manque d'émouna de chez Abraham. Ah, tu dis que c'est à cause de lui. Ouais. Ah, j'ai compris. Le fait Ouais. qu'il y avait un manque d'émouna. Ah, d'accord. Donc Hachem, il s'adresse à Abraham pour dire va compléter ce qui te manque. Sarah l'a ressenti et elle a souri. À ce moment-là, Hachem, au lieu d'aller voir Sarah, il a été voir J'ai Abraham. compris. Ouais, j'ai compris. Ouais, tu dis que. J'ai lu ça. Ouais, j'ai compris. Ravarouche, Ah, il dit Ravarouche. ouais. Peut-être. Alors nous, on va dire peut-être autrement. On dit comme ça. C'est quoi le rire de Sarah? Comment ça s'explique chez vous, ça? Le rire, j'ai entendu des trucs très sympas. Non, mais réfléchissez. On s'en fout de ce que je dis les gens. Essayez de réfléchir à vous-même. Après, on discute. Réfléchissez vous-même ce que vous pensez. C'est quoi le rire? C'est quoi le rire? Bah, ça dépend. C'est ironiser la chose. Bah oui. Ironiser parce que. Parce que Attends, elle est vieille. Elle a dit, d'avoir elle a dit j'étais vieille. Je suis une vieille une femme qui s'est desséchée. J'ai 90 ans. Ça va? Et tu me dis demain je tombe enceinte. Ça va? C'est ridicule. Et encore moins C'est avec un mari le rire qui du est plus âgé. ridicule. Ça veut dire le rire du ridicule. Ça veut dire que si par exemple vous voyez un type il court et il glisse sur une peau de banane, il tombe par terre, tout le monde rigole. Vous dites, mais bon, qu'est-ce qui rigole dedans? Bah oui, parce que c'est ridicule. On dirait un enfant qui tombe sur une peau de banane. Ouais. Si vous voyez un singe avec une casquette et des trucs et un petit costard, et il vous fait des gestes, on dirait un homme, on rigole. Parce que je vois un singe, en fait, je vois un homme et je vois un singe. Vous avez compris, c'est ridicule. Le rire ici, c'est le rire du ridicule. Problème. Si c'est ridicule, ça veut dire que dans la tête de Sarah, c'est possible ou c'est pas possible? C'est pas possible, parce qu'elle se sent ridicule d'être tombée enceinte. Donc si elle se sent ridicule de tomber enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Elle pourra tomber enceinte? Non. Ah non. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il parle à... Il dit, mais il va voir Abraham, il dit, va convaincre ta femme parce qu'elle sourit. Ça veut dire qu'elle pense qu'elle pourra pas tomber enceinte. Donc ton travail à toi, c'est La rassurer. la rassurer. Mais pour ça, il va dire quoi Hachem? Il va dire, elle a dit qu'elle est vieille ou il va dire que t'es vieux? Qu'elle est vieux, sinon elle aura S'il pas dit que confiance en t'es elle. vieux, ouais, il va mal le prendre. Attends. Mais est-ce qu'Abraham, il sait qu'il est vieux? Bah non. Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham Zaken Baba Yamim. Il voulait des enfants. Attendez, il sait qu'il est vieux ou pas? Tu vois, la subtilité, même si tu sais qu'il sait, il faut quand même pas lui dire. T'as compris ce qu'il a fait à Hachem? Ah oui, parce qu'on est comme ça. Dans la renforce des couples, tu renforces un couple, tu dis ta femme, elle est super. Mais quand tu vas dire un défaut, ne le dis pas. Pourquoi?
Parce que est-ce que la fin justifie les moyens? Ce que tu veux en vérité, toi, c'est qu'il arrive à convaincre sa femme. Mais si tu lui dis qu'il est vieux, elle a dit de toi que tu es vieux. Ah bon? J'aurais du mal. Hachem, il veut surtout pas bloquer la personne. Ouais, Donc, ça va peut-être le dégoûter. donc il a changé, il a menti. Il a dit qu'elle était vieille. Ça va? En fait, c'est impossible. De là, on apprend qu'on a le droit de mentir pour le shalom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi apprendre? Est-ce que j'ai le droit de manger du cochon pour le faire du shalom bayit? Mentir, c'est un sourd? Oui ou non? Depuis quand la fin justifie les moyens? Depuis quand j'ai le droit de mentir pour arriver à mes fins, c'est qu'il y ait shalom bayit? C'est quoi cette histoire-là? Hachem, il a menti ou pas? C'était pour une bonne cause. Ah, mais comment ça se fait qu'on a le droit de mentir pour des bonnes causes? Hein? Peut-être l'idée c'est comme ça. Qu'elle dise qu'il est trop vieux, son mari. Après, c'est Ou souvent- qu'elle dise qu'elle est trop vieille. c'est souvent Ça ça. change quoi en fait? c'est pareil. Ils n'auront pas d'enfants. Ça va? Oui ou non? Oui. Maintenant la différence c'est que si je dis que ton mari, qu'elle a dit que tu étais trop vieux, ah, ça va bloquer. C'est ça. On devrait arriver au même résultat pour arriver à penser une frustration que finalement il est vieux. Ce blocage, on n'en veut pas. Ça va? Donc on va contourner le blocage. Parce que la fin, en fait, justifie-moi, ça veut dire que la fin, finalement, il devra convaincre sa femme puisqu'elle pense qu'elle est trop vieille. Donc il faut que j'arrive à lui dire non, t'es pas trop vieille, il faut croire en ce qui va se passer, il faut croire en ce que les anges ont dit, ce que Hachem te propose, il faut y croire. Donc il va essayer de convaincre sa femme. Mais il faut surtout pas qu'il soit freiné à l'idée qu'elle a dit qu'il était trop vieux. Tu as compris? Donc je mens à qui je mens? Je mens à la frustration qui existe chez l'homme. Vous avez compris ce qui se passe? Je ne mens pas à l'homme. Je mens au complexe qu'il pourrait avoir en pensant qu'il n'est pas un homme ou qu'il est trop vieux. Vous avez compris ce qui se passe? Comme par exemple, on a dit une fois ici que Aaron à Cohen, c'est marqué dans le Pirkei Avot, Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Rodef, ça veut dire quoi Rodef? Pour chasser le Shalom. C'est quoi pour chasser? Ça veut dire Et qu'il ça se passe bien dans tous les coups. pour chasser. Pas il dit tiens, on m'a téléphoné, ouais, encore un type, va me saouler, ouais, vas-y, allez, je t'écoute, vas-y. Créer le shalom. Il pourchassait le shalom, c'est-à-dire il courait après le shalom, il courait, il a un problème, oui, il y a des gens qui ont des problèmes. Il courait chez les gens pour faire le shalom, ça va? C'est ça pour chasser le shalom. Il aimait les créatures, il aimait les gens, il les a rapprochés de la Torah. Pour chasser le shalom, c'est-à-dire il allait courir chez les gens pour leur demander où ça va pas, j'ai entendu que vous avez un problème, et qu'est-ce qui se passe? Bon. Là-bas, je crois que c'est le Rambam qui ramène cet exemple, il dit que c'est quoi Rodef Shalom? C'est que quand deux personnes se disputaient, il y a un conflit personnel, il allait voir la personne, une des personnes, il disait, tu sais, ton pire ennemi, ouais, le type là, ouais, je le connais bien sûr, ouais. Alors quoi? Il est venu hier, non, mais pas seulement ça, il était en larmes. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Ah oui, il dit, on est des amis d'enfance, 20 ans d'amitié, ils sont cassés pour une bêtise et tout. Il dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris, mais bon, quand même, il a fait... il était vraiment très gêné. D'abord, il m'a dit si je vais le voir, il va jamais m'accepter, il va me faire la honte de ma vie. Écoutez, vous êtes Cohen Gadol, peut-être que vous pouvez intervenir. Ah oui, vous avez dit comme ça. Ouais, franchement, il m'a dit comme ça. Ah ouais, franchement. Il était bon. Il était bon. Après, donc il dit ça. Il dit alors Le premier commercial. c'est quoi le droit d'Israël. Donc il a dit vraiment vous pouvez. Il dit mais si c'est comme ça, alors tu fais bien sûr évidemment si c'est comme ça, bien sûr évidemment je suis prêt. Bon il va voir l'autre, il lui fait le même cinéma. Encore et puis il se retrouve pour l'argent. De qui on parle ici là? Aaron à Cohen. Cohen Gadol. Ça veut dire que la personne qui rentre au Kodesh HaKodashim, une fois par an dans l'année, il a une doucheur extraordinaire, il a un Hachem à 150%. Aucune mauvaise pensée. Aucune mauvaise pensée. Et lui, il a fait, tu sais quoi Il va se truquer les un problèmes des autres. de première, ça va? Comment ça s'explique ça? Comment il peut tricher, comme mentir comme ça? C'est cette horreur là. Après, on dit pas aussi que Hachem il réside quand il y a le shalom. Oui, j'ai compris. Hachem Oz la Moïten, Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Hachem Oz. Ouais, Oz la Moïten, il donne de la force, parce qu'il faut oser dans la vie. Oz. La Moïten, il donne à son peuple de la Oz, la Hazout, c'est l'effronterie, de la force comme ça. Hachem Yevarech, il bénira son peuple de Beshalom. D'accord? Donc c'est la bracha. C'est très important, c'est vrai, le shalom c'est très important, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi cette histoire-là? Au lieu de leur faire de la morale en leur expliquant, mais vous avez tout à perdre, vous êtes des ennemis, vous êtes des gens bien, des gens bons, il leur dit, il faut se mettre en conflit, il ment l'un, il ment l'autre, c'est normal ça? Hein? Il n'y a pas une autre manière de faire? Je pensais que c'était peut-être la bonne méthode.
Mais comment ça. Bon, c'est la bonne méthode. C'est une méthode, mais c'est pas la C'est bonne une méthode. méthode. Est-ce qu'on doit mentir? Et puis il prend un risque quand même, parce s'ils se rendent compte que c'est faux, machin. Je pense que c'est Et pété pour le bien. Non, c'est une façon d'étendre le Yetzirah de manière à ce qu'il y ait. Qui se rapprochent les uns des autres. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est très important, écoute-moi bien. Des fois, quand vous décidez quelque chose, ouais. Par exemple, tu vois, tu dis, voilà. Moi, je donne cet exemple, ouais. Tu vois un type, il est sous la choupa avec sa femme. Il est très amoureux d'elle, c'est le plus beau jour de sa vie. Elle est trop amoureuse de son mari. Et ça. Bon, tu vas voir le khatam, tu dis, bon, écoute, franchement, honnêtement, bon, Chadou Shalom, mais imagine, tu discutes avec ta femme et tout, et elle en a marre, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans qu'elle en a marre et tout, elle veut divorcer. Ouais, tu divorces ou pas? Chadou Shalom, si elle est malheureuse, évidemment, je ne vais pas la rendre malheureuse plus encore, évidemment, mais 10 ans, même c'est trop, 10 ans, Chadou Shalom, si elle est vraiment malheureuse, elle ne veut pas, bah, évidemment, je divorcerai. Bon, 10 ans plus tard, elle veut divorcer, ouais. Elle dit quoi, divorce? Cette chienne, elle divorce. Qu'elle crève, elle divorce. Elle aura pas son guette, ça va? Et même moi, si je meurs, je donne pas le guette, voilà, elle a pas de guette. Elle est devenue fou, tu vois. Je dis, mais je crois, il y a 10 ans, tu m'as dit, quoi, il y a 10 ans? Tu sais ce qui s'est passé il y a 10 ans? Jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une folie. C'est une folle, c'est passé. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est qu'il y a eu 10 ans de vécu. Mais c'est quoi la différence? Hein? Il y a le rêve, il y a la réalité. Exactement. Et il y avait le cinéma, il y avait... Alors, en vérité, comme s'il y avait deux personnes, c'est dingue quand même. Hein? Ouais. Il y avait celle qui était sous la choupa et celle qui 10 ans plus tard, c'est fou furieux quoi. Ouais? Comment ça se fait? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'accumulation, où la routine, la dégoûte, te dégoûter, le manque de respect, le manque de machin, ça crée des choses, ouais. Mais en vérité, tout ça, c'est quoi? C'est une mauvaise gestion de notre vie de couple, ouais. Et ça s'accumule, enfin, c'est terminé, quoi. On ne peut plus vivre ensemble, c'est fini. On n'a plus d'émotion, on ne ressent plus rien, c'est une catastrophe, oui, non. Mais en vérité, cette émotion, elle est due à quoi? À une mauvaise compréhension. Au lieu de s'arranger dans nos difficultés de couple, on a accusé la situation, et on a acquiescé les choses. Ouais. Et donc, on a laissé les Sarah s'infiltrer. C'est bon ou pas? Donc là, le type, il dit, j'en ai marre d'elle. C'est qui pense, en fait? C'est lui ou c'est le Yetzer? C'est le Yetzer qui l'a poussé à cette... C'est rare qu'il a poussé ça. Donc il dit j'ai décidé que, mais c'est pas toi en fait. C'est comme on a dit j'ai décidé de faire une avéra. Est-ce que c'est toi qui veux faire une avéra? Ou c'est la pulsion que Sarah il a mis en toi? Donc c'est qui a décidé en fait? Moi j'ai décidé en fonction de mon Yetzer, mais c'est lui qui m'a poussé quand même. Donc il est là ou pas? Absolument, il est présent partout. Donc quand je mens à la personne, à qui je mens? À soi-même. À son Yetzer. En fait le type, en vérité ce que tu vois en face de toi c'est Yetzer. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas contourner la personne. Tu vas mentir. Tu vois, Hachem il a dit, et elle a dit qu'elle était trop vieille. Parce que si je dis qu'il était trop vieux, toi Yetzer va dire comment ça l'a dit que j'étais trop vieux, comment ça va? Eh oh. Donc il va se bloquer. Mais c'est qui bloque? C'est son amour propre qui est mal géré par son Yetzer. Donc Hachem il va dire mais non, elle a dit qu'elle était vieille. Ah d'accord, tu me fais peur. T'as compris ce qu'on a fait? On a contourné le Yetzer. Le mensonge c'est de mentir à la fausse personne. Ça ressemble à... T'as compris ça? C'est très important de comprendre ce principe. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai le droit de mentir et j'ai même le droit de me mentir. Parce que j'ai été menti. Parce que quand il m'a roulé. Il m'a menti ou pas? Il m'a fait croire que le maître c'était le shaker. Et moi je suis rentré dedans comme un débile et j'ai dit mais bien sûr c'est ça, mais bien sûr et une fois, 2 fois, 3 fois la famille, mais c'est normal, ça devient normal. Mais si je me suis fait avoir ou pas? Est-ce que j'ai le droit de mentir à celui qui m'a menti? Bien sûr, tu as le droit de lui mentir. Ça veut dire? Ça veut dire que tu as le droit de faire croire pour arriver à retrouver la vraie personne. Pourquoi c'est que pour le shalom alors? C'est ça le shalom. Non, je crois que c'est que pour le shalom. C'est logique, parce que qu'est-ce qui peut justifier de se mentir? Je sais pas, attends, le mensonge c'est un shaker. Je pas cacher, je lui dis ça a tourné. J'ai menti, est-ce que j'aurais le droit de le faire? Ça a tourné? Ouais, la nourriture à la tournée ne mange pas, en sachant que c'était pas cachère. Ouais. Je mens à la personne. J'ai compris. Est-ce que j'aurais le droit de faire ça? C'est que pour le shalom. On va dire comme ça. Si ça passe, ça va se vérifier. Tu risques d'être passé pour un menteur et à perdre plus de crédit. T'as compris? Maintenant, si tu peux, ça va pas se savoir. Il y a des bactéries, mais ça m'a dit. Et ça va se savoir. Ils vont jeter la peau et ça ne sera pas. Peut-être ça vaut le coup. Ouais. On aurait le droit là. Oui, parce que d'éviter que la personne fasse une avéra. Ouais. Ça veut dire que t'as compris ce que je veux dire? D'accord. Mais c'est très intéressant de voir que là, quand Aaron il s'adresse à la personne, parce que qu'est-ce qu'elle voulait la personne entendre? Que l'autre il s'écrase. Il dit mais le pauvre, il est machin, il est venu, il était comment dire, très tourmenté par la situation. Il dit ah bon, mais ouais, mais il m'a dit écoutez, je n'en peux plus.
Mais qu'est-ce qu'il voulait en fait l'autre? Que l'autre il présente ses excuses. C'est vraiment ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il va me soulager mon Yetzer. Et ben il dit bah voilà, bah, il s'est excusé, machin, et en mentant, tu vois. Donc l'autre il est rassuré parce qu'il voit que Aaron il lui dit ça. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, et finalement on retrouve la vraie personne. Le Yetzer il s'est fait avoir. Et c'est ça la chorma. Tu as compris, la chorma, c'est de comprendre qu'on est deux en fait. Quand on est marqué dans la Torah, on a deux cœurs. Ça veut dire qu'il y a aussi un cœur qui vit, c'est celui du Yetzer. Tu vis pas tout seul, tu vois. Donc quand tu es en conflit avec ta femme, quand tu es en conflit avec les gens, c'est une situation mal comprise en fait. Ouais. Ça veut dire que même si elle est bête, ma femme, elle est bête, et ben je lui dis t'es bête. C'est parce que tu vois que ce que tu fais, ben, ça me dérange. Par exemple, au lieu de dire maintenant je dis rien et je machin et j'encaisse et machin, ou je dis rien qu'elle est bête et ben je dis rien, voilà, ben je lui fais la tronche et je m'en vais. Je dis t'es bête, dis-lui. Pourquoi tu dois dire? Par exemple, si un type il parle avec sa femme comme il parle avec des hommes. Il parle dur avec elle, il croit en entreprise. La femme dit attends, et elle dit elle encaisse. Je dis mais pourquoi vous encaissez? Mais dites-lui il est violent, dites-lui qu'il parle mal, dites-lui que vous êtes une femme, dites-lui. Pourquoi? Parce qu'après il dira mais moi je savais pas. Mais c'est de sa faute à elle. Parce qu'elle n'a pas dit que écoute, je suis pas un homme, je suis une femme, donc tu me parles autrement, vous avez compris? Mais si elle lui dit jamais, comment il va le savoir? Vous avez compris? Donc c'est un problème de pas dire. Pourquoi c'est important? Parce qu'un homme il doit comprendre qu'en face de soi, il a une femme sensible, il a une femme en face de lui. D'accord? Donc tu parles pas à un homme, tu parles à une femme. Donc si elle lui renvoie le message en lui disant il va dire écoute, je savais pas, excuse-moi, mais tu as raison de m'avoir dit parce que maintenant je ferai attention, tu vois? Donc je sais à qui je m'adresse, je commence à comprendre un peu différemment. Et donc un homme il doit dire et une femme elle doit dire. C'est très important pour qu'on arrive à mesurer que quand tu tapes, il faut que tu comprends, ça laisse des traces, mais des fois il faut faire attention parce que des fois ça laisse des traces, c'est ça le problème. Il faut toujours taper avec la paume, pas avec le poing, parce que mais vous avez compris, c'est ça la différence. Et ça doit s'exprimer. Tout ça c'est marqué, donc ce qui est marqué là, Hachem il a menti pour ne pas que. C'est marqué aussi dans Yengmar dans Touva je crois que la Gemara d'Af Yudbet, je crois là-bas, la Gemara dit qu'il y a une marloquette, une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ouais, Ketzad Meragdim Nifna Kala. Comment on danse devant une Kala? Là-bas, il dit c'est quoi danser? Ouais. C'est qu'est-ce qu'on va dire à son khatan de sa femme le jour de son mariage. La plus belle, très belle. Alors on dit normalement Kala Na'a Vachasuda. Kala, ben, c'est une jeune femme mariée, hein, une fiancée, une Kala. Na'a elle est belle, Vachasuda elle est charmante. Chassida, elle est charmante. Chesed, elle a du charme. Donc on dit, alors la Gemara dit que Beth Shammai dit bon bah ça si elle est belle elle est charmante super, mais si elle est moche, ouais, qu'est-ce que tu vas dire? Mais il n'y a pas de moche, alors, tout dépend de. Alors il va dire non, si elle est moche, il dit si elle est moche, tu dis rien. Donc, tu dis rien. Alors attends, c'est la discussion. Ouais, c'est la Gemara qui dit que ça. Alors Beth Shammai dit non, tu dis qu'elle est Na'a Vachasuda, qu'elle est belle et charmante. Il dit mais alors Beth Shammai dit mais c'est marqué dans la Torah. Midvar sheker tichak, d'une parole mensongère tu t'éloigneras. Pourquoi tu veux dire un mensonge? Tu vois qu'elle est boiteuse, elle est machin, elle est pas belle. Il vaut mieux rien dire. On dit non, tu dis qu'elle est belle. Il dit mais tu dois t'éloigner du sheker. Alors la Gemara dit que Beth Hillel, il a dit à Shammai. Hillel, il a dit à Shammai. Il dit moi si quelqu'un il a acheté une voiture, il a acheté un vêtement, il a acheté un truc, ouais. Il te dit tiens qu'est-ce que tu penses de ma voiture, qu'est-ce que tu penses de ce vêtement, voilà j'ai acheté ce costume, pour toi il te plaît pas le costume, qu'est-ce que tu dis? Elle te plaît pas la voiture, qu'est-ce que tu dis? Il dit Mazel Tov. Pourquoi? Parce que si elle est belle pour lui, Mazel Tov. Toi elle te plaît pas. Bon, vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit mais éloigne-toi du sheker. Qu'est-ce qu'il a compris Beth Shammai? T'as pas le droit même de te mentir. Parce que tu dis mais je vais quand même pas lui dire qu'elle est belle alors qu'elle est moche. Ouais, donc je dis rien. Ça va? Bon, elle en pense pas moins, elle, madame. Non, j'ai compris. Mais ça veut dire que vous avez compris. C'est-à-dire que si je dis rien, moi, j'ai pas menti. Beth Shammai dit non. Mélange-toi avec l'esprit des gens. Soit Meoura Vimabriot. Ça veut dire quoi? Mélange-toi avec l'esprit. Si le monsieur l'a épousée, c'est qu'elle lui semble belle. S'il a acheté cette voiture, c'est qu'elle. S'il te dit, demande conseil avant de l'acheter, il dit qu'est-ce que t'en penses? Attends, si tu veux la revendre, t'auras du mal. Hein. Donc je te conseille de ne pas l'acheter. Mais s'il a déjà acheté, tu vas pas lui dire de la vendre. Donc tu dis, elle est belle. S'il a acheté, c'est qu'elle Madal Tov, elle est très bien, Khadrak et Madal Tov. Vous avez compris la différence? C'est que quand tu dis quelque chose, tu dis, mais c'est un sheker. Toi, t'en penses pas moi, tu penses qu'elle est pas belle, sa femme. Mais t'as pas le droit de le dire. T'as compris ou pas? Mais c'est pas mentir que dire qu'elle est belle pour lui. Donc c'est quoi mentir? Si de dire une chose que je pense pas, c'est pas mentir, parce que c'est bien pour la personne qui va l'entendre. Alors c'est quoi mentir? Pas dire la vérité de toute façon. C'est pas la vérité. Moi je pense qu'elle est pas belle. Mais bon, comme il a épousé, que je vais lui dire, j'ai quand même Madal Tov, elle est très belle ta femme.
Mais en vérité, c'est un mensonge. Oui, non, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Alors, c'est quoi le mensonge? Si j'ai un profit Sinon, personnel derrière. Pour le shalom. C'est quand est-ce que c'est un mensonge et que la Torah dit Midvar Sheker Tichak, c'est marqué dans la Torah, tu t'éloigneras du Sheker. Donc quand est-ce que c'est du faux? Quand est-ce que c'est un mensonge? Quand on ne le pense pas. Mais je le pense pas, je le pense pas. Moi je pense qu'elle est moche, mais je lui dis elle est belle. Mais c'est pas du mensonge ça. Hein. Comme ça il dit Bet Shammai, Bet Hillel, pardon, il dit que c'est pas du mensonge. Alors c'est quand est-ce que c'est du mensonge? Bah quand c'est faux pour nous deux. Bah oui. Si c'est faux pour elle et c'est faux pour moi, c'est assourd. Mais si c'est vrai pour elle et faux pour moi, je suis prêt à mentir pour lui dire que c'est vrai. Mais si elle Tellement sait c'est qu'elle est pas important belle, mais de son mari la renforcer. trouve belle. Comment? Si elle sait qu'elle est pas belle, mais que son mari la trouve belle. C'est ce que je te dis. Donc il va dire elle est belle ta femme. C'est vrai parce que c'est vrai pour lui. Donc quand est-ce que c'est faux? C'est quand c'est faux pour lui, quand c'est faux pour moi. Quand c'est faux pour lui, pour moi, j'ai le droit de mentir. Dans discussion. Voilà. Que quand nous deux on est tous d'accord que c'est faux, alors j'ai l'impression de mentir. Mais quand tu penses que c'est vrai, moi je pense que c'est faux, mais c'est vrai. Vous avez compris? C'est très important ce qu'on dit là. C'est marqué dans le shalom, c'est marqué dans le couple ça. Quand vous allez voir des khatanim, vous le dites Mazal Tov, qu'est-ce que vous avez fait comme mitzvah? Pourquoi il fallait voir? Marqué Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala. Kol Sasson, c'est quoi Kol Sasson? La voix du Sasson. Quand tu rentres dans la maison, Ding dong. ding dong. Vekol Simcha, Kol Khatan, c'est quoi le Kol Khatan? La voix du Khatan de la Kala. C'est quoi la voix? Ben, la voix, c'est ce qu'ils ressentent. Ils sont heureux d'être là. Donc toi, tu participes. Quand tu dis Mazal Tov, tu renchéris la voix du Khatan. Tu renchéris la voix de la Kala. Parce que demain, il y aura du Yetzara. Donc ils vont se rappeler de Mazal Tov. Ils vont se rappeler qu'on les a renforcés dans leur choix, qu'on les a encouragés à se marier, qu'il y a eu des photos, les vidéos, la simcha, les machins. L'apport psychologique que ça peut avoir, ça peut que les aider. C'est ça ta mitzvah. Si tu viens là-bas, tu les vois danser de loin et tu manges et tu te barres, bah tu as volé les 5 colottes. C'est quoi voler? Tu as volé l'encouragement que tu pourrais leur apporter. Vous avez compris? Les malachim, ils ont dit, elle est où ta femme? Une seconde, un petit truc, un petit geste comme ça les renforce. Bah vas-y, fais-le. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu vas dans un mariage, tu sais pourquoi tu viens. Tu viens pour renforcer le khatan dans son mariage. D'accord? Tu dis, mais t'as fait le bon choix, Chazakubaro, mais Mazal Tov. Parce que tu sais demain que les tsarins, il va se battre contre eux demain. Donc si le type, il n'est pas assez fort dans ses convictions personnelles, il va se laisser balayer par le Yetzer. Donc il faut que tu sois fort dans tes convictions, tu sais ce que tu as épousé. Il faut que tu définisses comment ta femme elle est. Qu'est-ce que ta femme elle est ou qu'est-ce que ton mari il est, pourquoi faire? Pour dire, mais je sais pertinemment qu'il y a une force en lui, il y a quelque chose qui m'a attiré vers lui, il y a quelque chose qui m'a attiré vers elle, évidemment. Et c'est ça que je veux renforcer. Demain on voudra détruire cette relation, j'ai pas envie moi. Mais évidemment qu'il y a des choses qui nous séparent. Mais maintenant qu'on sait qu'on est forts tous les deux, on va se battre pour réparer tout ce qu'il faut. Ça va? C'est ça qu'Hachem il a dit à Sarah. Elle a dit qu'elle était trop vieille. Pourquoi? Parce que si demain tu n'interviens pas, elle va croire qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Elle ne pourra pas en avoir. Je suis désolé, elle n'en aura pas. Parce qu'elle n'y croit pas. Alors va lui dire qu'il ne faut pas qu'elle rigole. T'as compris? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle croie vraiment. C'est vrai que ça paraît stupide qu'une femme de cet âge-là, elle aura des enfants, c'est vrai. Mais c'est ça le NES. Vous avez compris? Le NES qu'a fait Hachem. Spécial filtre. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Hein? C'est fort de café. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est une marine d'Af Café là-bas. Mais si elle n'avait pas cru, Hachem, il faut qu'elle accepte pour que le NES il marche. Mais elle a pas. Ça doit jamais marcher ça. Donc Hachem, il a fait un NES, qu'elle le veuille ou non. Elle l'aura, c'est tout. Comme. Un NES, est-ce que c'est. Elle l'aura, tu as ça raison. dépend de la personne. Tu as raison, Abraham. Elle l'aura dans le baba. Exactement ça. Pourquoi? Non, pourquoi? Ah, c'est comme ça. Alors je vais te dire une preuve. C'est comme ça. C'est marqué dans la parashat Roukat. Oui? Roukat. Là-bas, c'est marqué, bizarrement, c'est marqué que Hachem, il a dit à Abraham et à Aaron et à Moshe, ouais, vous allez parler à un rocher, ouais, vous allez parler à un rocher, il va sortir de l'eau. Parce que les ministres étaient assoiffés, Myriam était morte, et il n'y avait plus d'eau dans le désert. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui allait prendre le relais? C'est Moshe et Aaron. Ils ont dit, parlez au rocher. Qu'est-ce qui s'est passé, dit la Torah? Ben, ils ont parlé, et rien n'a coulé. Il a pris son bâton, il a tapé une fois, il y a eu des gouttelettes. Il a tapé une deuxième fois, ça a giclé, et l'eau elle a giclé d'un rocher. Il y a un miracle ou pas? Est-ce qu'il sort de l'eau des rochers le dimanche? Non. Ce rocher, c'était quoi ce rocher? Bah, c'est le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'était un rocher qui se baladait. Ça va? Et tout le temps, il ruisselait de l'eau en permanence. Il y avait des ruisseaux d'eau, il y avait 12 ruisseaux d'eau qui coulaient dans le clan Israël. Et chacun, il pouvait passer, il devait traverser un ruisseau pour aller voir dans le chevet d'en face, pour dire combien il y avait d'eau. Ça va? Mais là, c'est quand elle est morte, ça s'est arrêté. Donc Hachem, il a dit à Moshe et Aaron, vous allez parler au rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé, ça n'a pas marché. Et ils ont... pourquoi ça n'a pas marché?
Tu sais pourquoi ça va marcher? Ils n'ont pas reconnu le rocher. Hein? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le rocher déjà. Alors Rachid dit là-bas, parce que quand il a parlé au rocher, le rocher, Itralfo Aslaim, ils se sont inversés. Et quoi il fait? Ils se sont inversés avec un autre rocher. Donc il a parlé au mauvais rocher. Et lorsqu'il a voulu frapper, le rocher est revenu. Et il a frappé le bon rocher et on lui a demandé de parler. Comme ça dit Rachid. Ça va? Maintenant, demande le Rav Dessler. Il dit, je comprends pas. Soit Abraham, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de lunettes. Parce qu'il s'inverse. Il n'a pas vu l'histoire. Ouais. Optique 2000. Ouais. Soit il n'avait pas de lunettes. Ouais. Soit c'était un Ivoirien, on va dire. Ouais. Qui avait une boutique d'optique rue de Belleville à la Bonneuil. Ouais. Soit on l'a roulé. Oui, non. Alors écoute-moi bien, Abraham. Là-bas, il dit comme ça, il amène un Yesod du Gaon de Vilna. Il dit comme ça. Le Gaon de Vilna, il a dit que le limoud de parler à Rocher n'était pas clair pour Abraham, pour Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi les daber et la là? Toi tu parles de la nature, toi tu parles de la nature, on va couper les arbres. Les arbres, vous coupez les murs, vous montez. Non, on parle pas de la nature, on agit sur la nature. Donc il dit, c'est quoi, dire quoi les daber et la là? C'est quoi parler à un rocher? Ce limoud n'était pas clair. Il dit, comme il n'est pas clair, il n'est pas conçu de façon forte chez lui, ouais, alors ça ne marchera pas. C'est ça la version des rochers. Ça veut dire que ce qui est marqué dans Rachid Rabbi Avraham, c'est que si tu ne conçois pas, la réalité, elle ne peut pas fonctionner. Le Rav Dessler dit comme ça, le Rav Dessler dit, si un type il a un Rav, mais il ne croit pas en son Rav, il faut dire des choses, bien, il faut dire des bêtises. Loilman mimenu klum. Et le Rav il parle, loilman mimenu klum, il ne pourra rien apprendre de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en lui. Tu as compris? Donc s'il doute de la réalité, elle ne peut pas lui apporter ce qu'elle devrait lui apporter. T'as compris? C'est pareil. L'inversion des rochers, c'est de dire, en fait, il n'y a rien à bouger. Ça ne peut pas fonctionner si tu n'y crois pas. Donc le limoud, je doute, du limoud. Qu'est-ce que pourrait m'apprendre le fait de parler? Comme tu doutes, la réalité, elle s'inverse. Tu crois plus à frapper, alors elle va revenir. T'as compris? Mais ça veut dire que la réalité fonctionne de ta conception. T'as compris? De là, j'ai compris que c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'Hachem a dit à sa femme, à Abraham, il a dit à ta femme, elle rigole, ça veut dire quoi elle rigole? C'est stupide. Je suis une vieille femme, j'ai retrouvé ma jeunesse, mais c'est stupide d'avoir des enfants à mon âge, tu vois? Comme elle n'y croit pas, elle ne peut pas avoir d'enfants, parce que la réalité fonctionne de la conception. C'est de la émouna, mais la émouna, tu ne peux pas adhérer à ce que tu ne crois pas. Tu vois? Il y a une Gemara dans Sanhedrin, dans Père Ekrelek, elle dit là-bas comme ça. Elle dit là-bas que si quelqu'un, il ne croit pas à la résurrection des morts, il n'a pas de part dans la résurrection des morts. La Gemara dit Kol Kach Lama. Kol Kach Lama. Pourquoi? Autant que ça. Il dit Midfin, Taratamishpacha, il a des périodes comme ça, il a une barbe comme ça, il va à Shabbat, il n'a jamais raté une fille, il tue à Torah tous les jours, machin, il ne croit pas en Tratamétim. Il manque un truc, il ne croit pas en Tratamétim. Alors ça va, c'est pas grave, avec tout le srout qu'il a, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas en vivre. La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que Mida Keneged Mida, la Gemara dit, comme il ne croit pas, alors il ne peut pas vivre. Ça veut dire compris, ça veut dire que si le type il conçoit pas, il peut pas vivre une chose qu'il ne conçoit pas. C'est pas un neige, c'est pas une punition. C'est pas une punition, c'est que tu peux pas adhérer à ce que tu crois pas. Tu doutes, ou bien tu n'y crois pas. Ouais, et ben tu peux pas vivre, c'est impossible. Tu la vivras pas cette réalité parce que on dit on veut bien te faire rentrer, mais tu t'as pas envie. T'as compris? J'ai pas envie d'aller à l'école. Mais c'est bien pour toi, machin. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc, on peut ouvrir les portes, on peut créer la structure, on peut créer les profs, on peut créer tout ce que tu veux, il n'y croit pas. Il va pas y aller. C'est pareil. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre une chose auquel tu n'adhères pas. C'est pour ça qu'Abraham, il va être obligé de convaincre sa femme qu'il faut qu'elle y croie, parce que sinon, elle ne tombera pas enceinte. Tu as compris? C'est un peu comme on dit la semaine dernière, que Sarah l'a dit à son mari, mais c'est une injustice que je vis là. Pourquoi? Parce que moi, je croyais que mon mari et moi, on était deux. Et je croyais même, tu sais quoi, que c'était même à cause de moi qu'on n'avait pas d'enfant. Alors j'ai fait des efforts, j'ai donné ma servante, j'ai donné machin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que mon mari ait la satisfaction d'avoir des enfants. Mais je me rends compte que c'est une injustice. Pourquoi? Parce que quand tu pries Hachem, tu dis je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Mais c'est quoi cette histoire? Nous n'avons pas d'enfant. C'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte de toi. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à concevoir qu'on est deux, Hachem il voudrait bien m'en donner, mais il peut pas parce que Abraham il pense qu'il est tout seul. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est très important que la conception du couple elle soit bien acquise et bien intégrée dans le cerveau, parce que tant que c'est pas acquis, eh ben, tu vis une réalité qui n'est pas la réalité. Tu vis une réalité qui est fausse en fait, vous avez compris? Ça veut dire que cette réalité-là, elle ne peut pas avoir d'incidence réelle sur moi parce que je n'y crois pas. Parce que pour moi, je crois, t'as compris? C'est pour ça que je veux dire que très important ce qui est marqué dans la Torah ici, que d'expliquer que Hachem il a été voir Abraham. Mais de quoi il se mêle Abraham? De quoi il se mêle Hachem? Il se mêle parce que si Abraham il n'arrive pas à convaincre sa femme, elle n'aura pas d'enfant. Donc il dit, sache qu'elle est en train de rigoler, elle rigole de la situation. Elle n'est pas sûre de que ça va arriver parce qu'elle en rigole. Alors il essaie de la convaincre, mais sache qu'elle a dit qu'elle est trop vieille. Hein.
Tu as compris? Pour pas qu'il y ait d'obstacles entre les deux personnes, entre les deux, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de frein. Il faut toujours réfléchir comme ça. Il faut toujours réfléchir que je dis des choses, ou je fais des choses avec mon épouse ou mon mari, pour ne pas qu'il y ait de frein entre nous deux. Pas qu'il y ait d'amalgame, pas que ça soit mal compris, pas que ça soit vexant. Parce que la moindre vexation, ça bloque. Donc une femme, elle doit comprendre que son mari, un mari, il est fier. Voilà, un homme, il est fier. Quand il était petit, il jouait avec des camions de pompiers. Il avait le truc de Zorro. Quand tu dis à pour une qu'est-ce que tu veux, il dit, moi, je suis Zorro, moi. Moi, je suis Superman. Voilà, une fille, elle peut dire, je suis Superman, ça n'existe pas. Tu as compris? Mais cet enfant de 7 ans, quand il a 30 ans, c'est le même. Hein. Seulement, il a 30 ans. Mais c'est Superman. Ça veut dire, il est. Mais moi, qui c'est qui dit à ça va, t'as vu, on a fait vite. Hein. On a fait les courses, t'as vu, en 5 minutes, hein, t'as vu. Je dis, c'est Superman. C'est-à-dire, il est resté pilote de course. Tu as compris? Ça va me dire, mec, c'est ça. T'as gagné 3 minutes, ça va. Oui, c'est ce discours. Un homme, il est fier. Il faut qu'une femme, elle comprenne que. Et les femmes, des fois, elles le comprennent tellement bien que quand elles sont fâchées, elles cassent cette fierté. Mais par méchanceté. Ça va? Parce que elle dit, elle va dire, mais t'es nul, t'es machin, les soi-disant, t'es nana. Parce qu'elle sait que c'est ça qui les valorise et c'est ça qui va le casser. Et par méchanceté, des fois, quand elle est vexée ou quand elle est frustrée, quand elle va toucher là où ça fait mal. Parce qu'elle sait pertinemment que c'est la fierté. Donc pourquoi tu l'alimentes pas, ça? Pourquoi tu n'es pas fier de ton mari? Pourquoi tu ne rends pas fier ton mari? Puisque c'est ça qui l'alimente, lui, en tant qu'homme. Tu comprends? Tu dis, ouais, ben, t'es un mari super, t'es un mari idéal, je vois que... Et toi, tu alimentes cette relation, et elle l'alimente. Toi, tu es sensible à ce qu'elle est, parce qu'elle a besoin de communiquer avec toi, elle a besoin que tu la comprennes, que tu parles avec elle. Et toi, elle doit comprendre aussi que son mari, elle doit être fier de lui. Adonis Zaken, mon Seigneur, est vieux. Elle a dit Adonis Zaken, mon Seigneur. C'est-à-dire, Sarah, elle voyait son mari comme, tu vois, comme le roi, c'était un roi. Il faut que j'arrive à faire que ma femme, elle considère que je suis un roi. Mais ça se fait pas comme ça. Ça prend des années, qu'elle soit fière de moi, comme si j'étais son héros. Mais ça s'alimente, ça. Ça va pas venir comme ça, tu fais rien et ça va venir comme ça. Et plus on met un écart avec elle, et plus on est des zéros. Et plus on truc, et plus on est des héros. C'est ça. Il faut juste mettre la bonne mesure entre les deux. Très important de voir. Vous avez compris ça? C'est ce qui a marqué ici. D'accord? Donc pour faire le shalom, voilà ce qui s'est passé. D'accord? C'est quoi le shalom? Alors on a expliqué que le shalom, c'est quoi le shalom? Hein? La paix des ménages. Voilà, on a dit qu'il s'était mettre de l'ordre. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a un désordre ici. Par exemple, si dans l'exemple qu'on avait Betcham et Bethilel, ouais, si je dis rien, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Bethilel n'est pas d'accord de rien dire? Parce que tu vas créer un désordre. Ton silence, il crée un flou. D'habitude, on dit qu'à la Menachem Souda, il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il va penser le type? Ça va? Ton silence me dérange. Alors je ne veux pas créer de désordre. Alors je veux dire qu'elle est belle. Vous avez compris? Parce que même le fait de rien dire, ça crée un désordre. C'est très grave. Hein. T'as rien dit, t'as rien fait. Tu as compris? Le fait de ne pas intervenir, ça crée du désordre. Et le désordre, ça ne crée pas forcément la paix. Ça crée la zizanie. Ça crée du flou. Ça alimente le yetzer parce que tu vois, peut-être qu'il avait raison. Tu vois? Il y a un questionnement derrière. Comment? Il y a un questionnement Il derrière. y a un questionnement, il y a surtout peut-être une réponse. Vrai ou faux, mais du coup, ça alimente. Ça alimente la peur, ça alimente l'inquiétude, ça alimente tout ça. Mais je veux pas qu'ils soient inquiets. Tu vois, c'est ça que les anges ont dit. Il dit, elle est où ta femme? Il dit, tu vois, je te rassure que ta femme, elle est pudique. Mais qu'est-ce que tu parles à 20 minutes? Il a besoin d'entendre des détails pareils de sa femme. Il le sait très bien. Oui, mais c'est pas grave. Je renforce ce qu'il sait d'elle. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu sais pourquoi tu as épousé ton épouse. Elle sait pourquoi elle a épousé son mari, elle le sait ou pas? Mais pourquoi tu renforces pas les choses auxquelles tu crois? Tu dis, moi je vous ai dit une fois, quand on est sous la choupa, ouais, on dit à sa femme, Ariat, mais écoute des chetli. Oui? Ça veut dire quoi? Ariat, te voici, m'écoute des chètes. Devant moi. Sanctifié devant moi. Donc vous avez épousé une sainte. La sainte. Oui, tu arrêtes, m'écoute des chètes, ça veut dire quoi? Tu m'es sanctifié, ça veut dire quoi ça aussi? C'est marrant que c'est un langage de Kedusha, alors qu'on n'est pas du tout dans la Kedusha, le mariage. Hein? C'est quoi la Kedusha? Don de soi. Hein? Pour le mariage. C'est quoi en général la Kedusha? La santé. Non, mais c'est quoi la santé? T'as traduit en français, mais c'est quoi? Kadosh. C'est quoi la Kedusha? C'est la présence de Dieu. Dis pas ça à ta femme, hein. On va prendre pour bon Dieu. Hein? Avoir donné à
à sa femme. Comment? Le fait de partager avec sa femme, c'est Kadosh. De se soumettre. Pas de se soumettre, mais de partager. On parle de mariage, c'est. On dit un peu plus c'est de dire que quoi, elle m'appartient et c'est à moi. Elle m'appartient. De façon à partager. Mais c'est quoi? Ça me dit pas ce que c'est, ça me dit pas ce que c'est la Gdoucha. C'est quoi la Gdoucha alors? Par exemple, c'est marqué dans Rashi là-bas, Parashat Kedoshim. Kedoshim Tiyou. Hachem il dit soyez Kadosh. Qu'est-ce que dit Rashi là-bas? C'est quoi? Hein? Et vous Prouchim. Et vous Prouchim. Et vous Prouchim. Parouche. C'est quoi Parouche? Séparé. Ouais. Et vous Prouchim, soyez séparés. La Gdoucha, c'est la capacité de séparation. Par exemple, vous avez vu la différence entre le Shabbat et le vendredi? Entre le Shabbat et le dimanche. Ouais, nous on fait un kidouche. Ouais. Et on fait un kidouche, Motsai Shabbat, la Havdalah. On est Mavdil Ben Kodesh Lechol, oui ou non? Donc c'est quoi la kidoucha? Séparation. Pas un Shabbat? Hein? La différenciation. Attendez, est-ce que, dis-moi, le Shabbat il est Kadosh ou pas? Oui. Est-ce que le Shabbat c'est la séparation du Shabbat? Hein? Non. C'est lui, il est. C'est parce qu'il est Kadosh qu'il est séparé. Mais est-ce que c'est quoi la Gdoucha alors? Sanctification. C'est quoi, dis-moi? Ça c'est en français. On va traduire en français la sainteté, la Kedusha, c'est la sanctification. Mais c'est quoi la Kedusha? C'est quoi? L'eau, c'est ce que c'est l'eau? Très bien. Bah, c'est quoi la Kedusha? C'est pas de l'eau déjà. Ou bien c'est de l'eau de là. De l'eau de là. De l'eau de là. Ouais. C'est quoi la différence pour vous entre Shabbat et dimanche? À part la Dafina. Pourquoi vous faites Shabbat? Pour rendre à Dieu sa création. Reconnaître la création. On lui rend à Dieu, on n'est pas les maîtres absolus, et on te rend pendant un jour, on reconnaît que c'est toi le maître. On le reconnaît tout le temps, mais là, on le montre. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est une connexion particulière avec Hachem. C'est la fibre. Alors écoutez-moi bien. La Kedusha, c'est la spécificité. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour pour que tu le sépares des autres jours? Vous avez compris ça? Tu sais ce qu'il y a dans le Shabbat? Il y a la création du monde, il a fait qu'Hachem y réside dans ces jours-là, à différents des autres jours, etc. Oui? C'est quoi la Kedusha de ta femme? C'est quoi sa spécificité qui t'a fait l'épouser? Elle est différente des autres. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Pourquoi tu l'as épousée, elle et pas une autre? C'est ça la Kedusha de ta femme. La Kedusha, c'est la spécificité qui t'a fait l'épouser. Ça va? Tu as compris ça? Si tu sais pas pourquoi, elle n'a pas de Kedusha. Tu dis ma femme, elle est belle. Et alors? Bah c'est tout. Le reste, son père il a du fric. Et je l'ai épousé parce que j'espérais faire un business avec mon beau-père. T'as compris? Bah, comme par exemple, tu dis, comment il s'appelle? Mordechai. Ouais, il avait une femme qui s'appelait Esther. Mais avant que Esther soit la reine de Achashverosh, il avait une femme qui s'appelait Vashti. Ouais, avec des cornes. Oui. Maintenant, Vashti, elle s'est pas présentée le jour du festin. Ça l'a mis en colère, il était un peu sous Rabbi Achashverosh. Il a dit, il l'a condamnée à mort, elle est morte. Et quand elle est morte, il a regretté sa femme. Oui, qu'elle était morte. Girachi, il a regretté sa beauté. Il a regretté sa beauté. C'est un bibelot, quoi. La voiture, elle était brillante, bon, elle est rentrée dans un mur. Tu te rends compte ce qui a marqué dans Rachi, là? Il a regretté sa beauté. Elle valait quoi, sa femme? Hein? Elle valait rien. Vous avez compris ça? Elle n'a pas de gdoucha. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune spécificité. Mais toi, tu as une riouf de dire Ariat Mekudeshetli. Tu es sanctifié, ça veut dire que j'ai rien trouvé chez une autre femme ce que j'ai trouvé chez toi. Ariat Mekudeshetli. Tu as compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire d'Akdoucha, c'est la définition de ce que compose la chose et qui va la différencier du reste. Donc plus tu réfléchis à ce qu'elle a de spécifique qui t'a fait l'épouser, parce que manifestement tu l'as épousée elle et pas une autre, non? Tu sais pourquoi ou pas? Mais c'est ce que tu sais qu'est l'Akdoucha de ta femme. C'est ça que tu dois renforcer chez toi et chez elle. Ça va? Ne jamais oublier qu'elle est spéciale, ta femme. Elle est spéciale.
Ça va? C'est pour ça que les Rabbanan, ils disent, les Chachamim disent, c'est comme un Ekdesh. Ça veut dire que maintenant que cet animal, tu l'as rendu Kadosh, il est séparé du monde. Ça va? Du reste des animaux, du reste des choses. Ça va? Il faut surtout pas l'utiliser avec un long manque de respect. Tu as compris? Mais la Kedusha, c'est la spécificité qui définit ce que tu as choisi. Ça va? Ben cet animal, il est réservé en Korban pour un Korban Shlamim, Korban Pessah, Korban. C'est sa spécificité. Tu l'as rendu spécial en le réservant pour quelque chose. Oui ou non? Le Shabbat, il est spécial parce qu'il y a quelque chose de particulier qui le définit. C'est pour ça que je fête Shabbat. Qu'est-ce qui est spécial dans le mariage pour qu'on fête le mariage? Si tu sais pas pourquoi tu fêtes ton mariage, tu perds de l'argent. Ben oui, c'est dommage. Mais c'est parce que tu as compris que ça devait se fêter ce jour-là. Mais ce que tu as compris, c'est la Kedusha du jour que tu vis. Vous croyez que les gens sont conscients De... les mariés, tout ce que vous... Mais c'est pourquoi on fait... Mais non, mais sûr que non, c'est pour ça qu'on fait court. Et surtout à notre époque, c'est pas... Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on fait court, mon chéri. Tu as compris? C'est pour comprendre ça. Que la Kedusha, Ariat Mekut Deshetli, ça veut dire que j'ai trouvé quelque chose de spécial, que j'ai trouvé nulle part ailleurs, chez toi, et qui fait de... Donc plus tu arrives à décanter et à dénombrer toutes les choses qui font que ta femme est spéciale, plus elle a une douche importante. Et plus tu vas respecter ton épouse. Et moins là, plus et moins tu vas respecter. Tu as compris? Mais ça, cette Kedusha-là, on l'a tous. Ça va? Autant une femme, elle a compris que son mari c'est lui, donc elle doit absolument définir ce qui rend spécial son mari pour l'avoir épousé. Il y avait des millions d'hommes, elle a pris celui-là. Il y avait des millions de femmes, il a pris cette femme-là. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle a une spécificité qui est attachante, ouais, qui m'a fait me lier à elle, que je suis tombé amoureux d'elle, et voilà. Je suis pas tombé amoureux de ses cheveux, je suis tombé amoureux d'elle. Ça va? Ouais. Et donc c'est ce qu'elle a en particulier, sa valeur qu'elle a en particulier. On n'est pas des voyous, ouais. Donc on n'épouse pas un corps, on épouse une femme. À part ça, elle est belle et tout ce que tu vois, bien sûr, elle te plaît évidemment. Mais l'essentiel, il est fonction de ses midotes, il est fonction de son caractère, il est fonction de sa spécificité. Toi, c'est toi qui définis, oui, non. Donc c'est ça la Kedusha de ton épouse. Donc c'est ça qu'on respecte, tu comprends? Et après, tu peux dire à Imrina, je t'en prie, dis-leur, parce que tu respectes la personne. Et c'est très important d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce que mon mari a de spécial? Pour faire que je puisse dire à Donizaken, mon Seigneur. T'as compris? T'as compris? C'est comme ton père, tu fais Kavod, Kibud Avahem. Ouais? Mais pour faire Kavod de quelqu'un que tu respectes pas, à quoi ça sert? Mais pour respecter les gens, il faut trouver chez eux des qualités qui font qu'ils soient respectables. Qu'est-ce que tu connais de ton père pour le respecter? Qu'est-ce que tu connais de ton père pour ne pas t'asseoir à sa place? T'as compris? Il faut que ton père, tu le respectes comme tu respectes le roi. On ne s'assoit pas sur un trône. C'est ça que ça veut dire. Oui? C'est pas que tu dis, tiens, il a la halakha bizarroïde, il ne faut pas s'asseoir à la place de son père. Non. C'est que ton père, c'est un roi. Ah bon? Il faut que tu arrives à définir ton père comme si c'était un roi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton père? Et quand tu as compris qu'est-ce qu'il a de spécial, là, tu dis, je ne fais pas de la religion. Je respecte parce qu'il est respectable, mon père. Alors je vais le respecter pour ce qu'il a de spécial. Ça va? Donc tu vas définir la Gdusha. C'est ça le Kavod. Quand tu t'habilles Shabbat, tu mechabed, ouais, mais c'est marqué Kadesh dans la Torah. La Kedusha, c'est quoi? C'est de respecter la chose. Mais tu respectes ce que tu ressens les éléments, tu comprends? C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué ici, que Avram, il avait un respect démesuré pour sa femme, et sa femme, elle avait un respect démesuré pour son mari. Mais c'est comme ça qu'on construit au départ quelque chose. Et après, on peut vivre ensemble. De façon... Et quand il y a une servante, on dit, attends, là, tu fais un clin avec ta femme, elle a compris, c'est terminé. Parce qu'elle a dérapé, elle a compris, c'est terminé. Parce qu'elle te respecte. Mais il faut définir le respect. Il faut définir les éléments qui vont être la composante du respect. Quels sont les éléments? Si tu n'y as rien, il n'y a rien. Tu ne sais même pas quoi dire. Mais non, mais il faut que ta femme elle respecte ce que tu es. Et, ça doit... Et toi aussi, tu dois comprendre aussi ça. Et à moindre clin d'œil, à moindre réflexion, moi je vais dire, excuse-moi, pardon, tout le monde a compris. On ne va pas se disputer, c'est n'importe quoi. Vous avez compris? Dès l'instant, je ne vais pas m'engueuler avec ma mère quand même. Ça n'existe pas, ça. Donc c'est-à-dire que si je m'engueule pas avec ma mère, pourquoi? Parce que ma mère et ta mère et ta femme c'est pareil. Et ton mari et ton père c'est pareil. Tu vas gueuler avec ton père, ça se fait pas, c'est honteux. Pourquoi? Parce que je respecte ton père. Ah donc ça tu respectes, mais tu sais pourquoi tu le respectes? Bah oui, je sais pourquoi. Bah ton mari, c'est pareil. C'est quoi la différence? Ah c'est parce que tu sais pas le définir, mais réfléchis. Marque sur une feuille, tu mets mon père, je lui dois toute la vie, machin, j'ai dit ton mari aussi. Ah parce que tu l'as choisi, l'autre tu l'as pas choisi. Ah. C'est quoi la différence? Bah oui, c'est ça. Tu dis, mon mari, je l'ai choisi, mais mon père, je ne l'ai pas choisi. Donc, je ne l'ai pas choisi, et c'est grâce à lui que je vis, je lui dois tout. J'ai compris, mais ton mari aussi. Parce que ton mari, c'est après c'est le monde futur. Hein. Ton père, il t'a fait vivre sur terre, mais ton mari va te faire vivre sur le monde futur. C'est autre chose, non? Vous avez compris? Le respect de ça, c'est ça qui est marqué là. Vous avez compris?
Ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha de Vaïra. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ça ressemble à la situation d'un homme qui ne veut pas donner le guet à sa femme, Ouais. et on le bastonne. Ouais. Hein, et qu'avec ça, il donne le guet. On dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rambam, ouais, Oui. le Rambam dit ça. Oui, oui. Alors il dit parce que c'est le maître, ça, on l'a bastonné, et il a donné le guet parce qu'il en avait marre de bastonner. Parce que la question elle est comme ça, je vous coupe pour vous expliquer Oui, une je chose. t'en prie. C'est marqué comme ça. Il y a marqué le Rambam, il dit, le Rambam, qu'un homme, il n'a pas le droit de divorcer contre son gré. Il faut qu'il ait décidé de divorcer. Ça va? Et le Rambam, il continue, il dit, et comme ça la Gemara dit, que s'il n'a pas envie, parce que monsieur, il est têtu comme une mule, alors on le tape, Hachioma Motseani. Ah, j'y comprends pas. Si je le frappe, il va être obligé de divorcer. Et ça contredit le principe qui est de dire qu'il va divorcer de plein gré. Oui. Vous avez compris? On dit en vérité, quand je le frappe, je frappe pas l'homme. Son Yetzer. Chazak ou Balour. T'as compris? C'est-à-dire quand je tape le Yetzer. Il faut, parce que c'est mon corps, c'est mon entêtement, mais c'est pas moi en vérité, c'est le Yetzer qui est derrière. C'est toute l'animosité qui a été nourrie par des situations que Tzara il a renforcé, qui fait que je peux pas l'avoir. Je donnerai pas son guet. Tu vois, mais en fait, c'est pas moi qui décide. Moi, je crois que c'est moi qui avais décidé, mais c'est pas moi. C'est la frustration qui décide pour moi que je donnerai pas le guet. Alors, je te tape dessus. Je tape pour que ton corps, il ait peur de recevoir. Il a plus envie de recevoir des coups. Ça va? Et ben maintenant, tu vas commencer à réfléchir. Tu vois? Que maintenant, tu vas dire, finalement, maintenant que tu as mal, tu dis, bah oui, bien sûr, évidemment. En vérité, au fond, en vérité, même quand on veut divorcer. Seulement, c'est méchant de pouvoir vous donner le guet. C'est méchant. Alors, je tape ce qui est méchant. Vous avez compris? Je tape pas l'homme, en vérité. Je tape le Yetzer de l'homme. C'est pas pareil. Je tape celui qui refuse. Pas. Mais moi, je dis, mais c'est le même. Non, c'est dans ton cœur. Il y a Yetzeratov, Yetzerara. Quand tu raisonnes, c'est pas forcément toi. Quand tu décides, c'est pas forcément toi. Mais s'il veut réellement pas divorcer, Hein? s'il veut rester avec elle, Ah, mais il s'arrange, évidemment. Hein? C'est la femme qui veut divorcer, mais pas lui. La femme qui veut divorcer, pas lui. Mais pas lui. Ah, pareil, il faut convaincre la femme, c'est pareil. Ça veut dire pas, il faut convaincre. Ouais, Ça veut dire... après, il se mange comme des coups de bâton. Donc, Non, c'est pas là-bas, des c'est pas... là-bas, c'est parce que c'est méchant. Parce qu'il y a que l'homme qui D'accord. peut, il y a que l'homme qui donne le guet. La femme, elle reçoit le guet. Mais là, le type, monsieur, il veut pas être le guet, il veut la faire souffrir pour qu'elle puisse pas se remarier. C'est Ah, c'est un cas où il y a une vengeance, quoi. il y a une mise à se marier. Il y a aussi une mise à divorcer. Ça existe. Donc c'est-à-dire que c'est possible. Mais on fait tout dans ça pour ne pas faire. Mais des fois, c'est tellement incompatible qu'il vaut mieux qu'il divorce. D'accord? Ok. Non. Donc dans ces cas-là, on dit, mais non, si le type il dit non, mais moi je donne pas le guet, et qu'elle crève, moi je me marierai, moi je vais me marier au Maroc avec une femme, mais lui elle ne pourra pas se marier. Un type méchant quoi, ouais. Donc il s'arrange avec la femme, mais elle va crever comme ça, elle ne pourra pas se remarier. C'est méchant. Mais c'est qui pense? C'est la méchanceté, c'est la frustration, c'est toute l'animosité qui s'est accumulée qui le fait décider comme ça, oui non. Mais c'est pas lui en fait. Mais lui dit, mais bien sûr que c'est moi, attendez, je suis pas fou quand même, j'ai tous les souvenirs, j'ai tous les machins, j'ai tout dans la tête. Mais non, c'est pas toi en fait. Parce que c'est méchant ce que tu fais. C'est pas quelque chose qui a de l'avenir, c'est lui, etc. C'est quelque chose qui est sourd. Parce qu'une femme, elle doit revivre. Toi, t'as un problème avec elle, ok, séparez-vous et chacun vit sa vie. Elle va vivre sa vie, tu vivras la tienne, et c'est tout, terminé. Ça va? Pourquoi c'est méchant? Pourquoi empêcher les gens de vivre? Ça n'a pas d'avenir, ça. C'est ça. Vous avez compris? Donc quand je tape sur les terres. La vengeance, la jalousie, la machin, tout ce que tu veux. Et c'est ça qui en fait on tape. C'est ça qu'on tape. On tape pas la personne. On ment pas à la personne, on ment au Yetzerara. Ça va? C'est très important de comprendre ça. Parce que c'est pour ça que la Torah c'est très puissant. Ça veut dire que quand la Torah dit tu aimeras Hachem de tous tes cœurs, ça veut dire qu'on a deux cœurs. Il y a deux tendances. Ça va? Donc il faut savoir que les deux tendances existent. Et il faut pas se tromper et croire que des fois quand on réfléchit, on décide, c'est nous qui décidons. C'est pas forcément vrai. Ça va? On est poussé à dire des choses ou à s'enfermer dans quelque chose, ça va? Parce qu'on est bousculé par des situations qui font que, mais en vérité, c'est la situation. Vous avez compris? C'est ce qu'on a ressenti. Quelqu'un qui est fier de lui, si sa femme, elle se fout de lui, ouais, il va se vexer, il va se braquer. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, il dit, c'est bon. À la fin, il ne parle plus, il rentre à la maison, il parle à personne, il rentre dans sa chambre. En vérité, c'est de la bêtise. Pourquoi? Du coup, qui est jugé? On Hein? va monter là-haut. Une faute comme ça qui, on va dire. Travailler sur ses midotes. Les deux. Qui est faite par le Yetzirah. Celle qui provoque, oui. C'est ça. Est-ce que c'est le Yetzirah qui va être jugé ou est-ce que c'est nous qui va être jugé? Alors, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer bien, je vais le rail. C'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle le Gan Eden et le Gehinam. Oui? Oui. C'est quoi le Gan Eden? C'est le monde futur. Et le Gehinam, c'est quoi? C'est l'enfer. Oui? Mais moi, je pense, donc je suis, oui, que
c'est marqué dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Kol Yisrael, Yesh Lahem Chelek Lamaba. C'est une Mishnah dans Sanhedrin, dans Perek Chelek. C'est une Mishnah qui dit tout Israël a une part dans le futur. Donc tout Israël. Et après on dit Ve'elouen Shem Lahem Chelek. Voici ceux qui n'ont pas de Chelek. J'ai pas compris. Tu me dis tout le monde y va. Alors ça veut dire quoi ceux qui n'y vont pas? Il fallait dire, il y en a qui vont y aller, il y en a qui n'iront pas. Ça va? Mais ne dis pas tout le monde y va. Et après me dire il y en a qui n'y vont pas. C'est assez incohérent. Oui? Alors j'ai compris comme ça. Et c'est ça l'objet du Maharal de Prague. Il explique le Maharal de Prague, il dit que le Gehinam, l'enfer, c'est le Eider Atov. C'est le manque de bien. Ça veut dire comme ça. Un type qui est en conflit intérieur, il va aller au Gan Eden. Oui? Mais son Gan Eden, c'est son Gehinam. Parce qu'il a l'esprit tordu, et tout ce qu'il va voir ne correspond pas à ce qu'il ressent. C'est l'enfer. Imagine quelqu'un qui n'est pas religieux. Tu vois? Imagine, il est anti-religieux, anti-Torah, anti-truc. Il va arriver là-bas, il va avoir des périodes, des machins réditoires, il va dire, oh, qu'est-ce que je fous là? Mais ce qu'il va voir, c'est l'enfer pour lui. Tu vois? C'est ça le Gehinam. C'est l'antithèse du bien. Donc c'est-à-dire que ce que tu conçois, si tu arrives à t'adapter à la Torah, tu seras heureux, tu vivras pour l'éternité. Mais toute la défaillance, elle va être contre toi. Tu as compris ça? C'est ça le Gehinam. C'est-à-dire que si je ne m'arrange pas avec ma femme, mais je suis au Gehinam. C'est quoi pourquoi? Parce que qu'est-ce qui me nourrit en fait? C'est cette relation cassée. Mais qu'est-ce qui nourrit cette relation cassée? C'est le mal qui est en moi, que j'ai mal compris, ou que je croyais que c'était moi, ou je croyais que c'était elle qui était folle, je croyais que c'était qui fait qu'on se sépare. Mais cette chose, elle n'est pas belle à voir. Mais quand je vais à Hazeshem, j'arrive au Olamaba, mais cet homme c'est moi en fait, vous avez compris pas? Donc quand j'arrive avec cette défaillance, je dis mais c'est de sa faute, elle me respectait pas, j'ai compris, mais pourquoi tu ne gères pas ta situation? Par exemple, si tu es trop orgueilleux, tu es trop fier de toi, madame, il faut parler avec des pincettes, tu es ce que tu es cet homme, je suis désolé. Donc quand tu arrives là-bas, tu vas avoir des trucs, on va te parler machin, mais il faut parler avec des pincettes, alors on ne pourra pas toujours te parler, je ne pourrai pas toujours communiquer, donc je suis victime de ce que je suis. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pour arriver à être là, avoir une aptitude à pouvoir rentrer au Lamaba de façon la plus large possible. Mais ben on t'a dit comme ça, tu sais quoi, tu vas te marier. Et ton mariage, c'est ton filtre. Ça, il faut comprendre ça. Que ton mariage, c'est ton filtre. Et c'est ça qui va épurer toute la saleté. Parce que ta femme elle va supporter certaines choses, et toi, tu ne supporteras pas non plus certaines choses. Et le courage que tu auras, ou l'intelligence que tu auras de la corriger, de l'aider à sortir, et ben ça va te faire grandir. Autant qu'elle va te dire des choses, et ça va te faire grandir. Vous avez compris ce qui se passe? C'est facile de parler de mal, mais c'est très difficile de trouver le bien. C'est très difficile de changer les gens en bien. Nous, on dit, quand ça va pas, on dit, ben ça va pas. Genre, débrouille-toi, ou arrange-toi. Oui? Oui, mais d'accord, mais je sais que j'ai un problème, j'attendais pas que tu me dises que je savais pas, parce que je le sais. J'aurais préféré que tu me dises intelligemment ce que je peux faire pour m'arranger. J'aurais préféré, tu vois. Plutôt de me répéter ce que je sais pas faire. Vous avez compris? De s'impliquer dans la souffrance des autres. Ouais. C'est ça, faire le shalom. Dans la paracha de Pinchas, c'est marqué que Pinchas, il a tué Zimri ben Salou. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il a donné comme récompense à Hachem? Brit Keunat Olam. Brit Shalom. En quoi c'est un acte de shalom? Quel shalom? Il a tué un type. C'est le paradoxe. Hein. Il tue quelqu'un, il va faire shalom. Quel shalom? Vous avez compris? Le shalom, c'est ça le shalom. C'est ça la puissance de. Comment il s'appelle? Moi j'ai expliqué que la force de Pinchas, c'est comme ça. Zimri ben Salou, il fait une grande avéra. Oui, non. C'est un chiyuv Hashem. Et à part ça. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a mis une femme étrangère. Ouais. Il a eu un rapport avec elle. Ouais. Ah. Comment? Excusez-moi, mais de façon publique, c'est ça? C'était. Ouais. C'est ça? C'est une halakha. À Boel Aramit, Kanem Pogimbo. Alors, c'est une halakha. À Boel Aramit, qui a une relation avec une non-juive, Kanaïm, les gens qui sont des Kanaïm, Pogimbo, ils le touchent. Ouais, ils le tapent. C'est-à-dire, mais dans Kanaïm, il est marqué Kanaïm, c'est-à-dire que la Gemara dit dans Sanhedrin, c'est une halakha, Ve'en Morinken. C'est une halakha, ouais, mais on n'enseigne pas aux gens de le faire. Si un type vous téléphone, on dit tiens, j'ai vu un type avec une goya, est-ce que je le tue ou pas? Je dis sourd. Pourquoi? Parce qu'il faut être un canaï pour le faire. C'est une madriga. C'est quoi la madriga? Alors j'ai expliqué comme ça. Il ne faut pas le faire parce que ce type-là, c'est un rachat. Si un type il tue quelqu'un, c'est un rachat, il fait un crime. C'est quoi la frontière entre le crime et la mitzvah? Ouais? Je dis comme ça. Tu vois ce qu'il est en train de vivre, Pinchas? C'est une catastrophe pour lui. Oui, non. Mais c'est aussi une catastrophe pour Israël parce qu'ils sont en train de tous mourir.
Donc il paye le prix de sa faute, plus le prix de la mort des gens. Tu sais ce qu'il a fait, Bitras? Il a dit pour son shalom à lui, il faut qu'il meure. Ça veut dire que je vais le tuer pour qu'il n'ait pas pire dans son là-bas que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Je lui sauve sa vie. Et de un, je lui sauve sa vie spirituelle parce qu'il est en train de faire une affaire, il vaut mieux l'arrêter. Et je lui sauve sa vie spirituelle parce que le cheshbon de tous les morts, ils sont sur son dos. Arrivons que ça s'arrête. Je le fais par amour pour lui. Vous avez compris la différence? Je ne le regarde pas comme un rachat, mais comme un rachat qu'il faut arrêter. Comme quelqu'un qui malheureusement a été manipulé par les Yetzer et qui s'est fait avoir. Donc je dois, comme j'ai pas d'autre moyen que de l'empêcher de continuer parce que manifestement il est fou, alors il vaut mieux qu'il meure. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça le shalom. Il lui a fait son shalom. Mais ça c'est très difficile parce qu'un type normalement qui voit ça, il dit mais c'est pour ça que c'est une halakha, mais Edmoriken. Parce que quelqu'un pour penser ça, il faut qu'il soit un tzed gadol. Vous avez compris? Que de le faire pour lui, pas contre lui. Pas, regarde, ce Khilou Hashem là, ambulant là, il va aller, on va le tuer. Non, si tu fais ça, t'es un criminel. Il faut le faire pour lui sauver sa vie spirituelle. C'est autre chose, hein. Donc il faut l'aimer. C'est ça le brit shalom. Vous avez compris? C'est un brit shalom. C'est comme le Kohen. Le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire tiens, encore un rachat qui met la corban. Ça va, t'as rien à faire dans ta vie, ça va, encore cette semaine, tu viens là. C'est comme ça qu'il parle le Kohen. Il dit vas-y, amène-moi ton corban si je pouvais t'arranger. Si je pouvais t'aider à supporter, à ne plus supporter ta verra, vas-y, amène-moi ton corban. C'est par un hava qu'il le fait. Pas parce que, genre, il va encore. Son boulot, c'est de faire le sale boulot de réparer les fautes des autres. Hein? Non. Il le fait parce que le shalom, c'est l'intermédiaire entre Hachem et l'homme. Je répare l'homme. Vous savez comment? Je permets à l'homme d'être meilleur. C'est à cet esprit qu'il faut réfléchir, pas l'inverse. Le shalom baït, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour arriver à atteindre un bonheur à partager? C'est ça ma préoccupation. C'est pas de dire, bah tiens, t'as fait à bouffer, t'as fait machin, comment tu parlais. On parle que des choses qui nous dérangent. Quand est-ce qu'on va commencer à vivre une vie où on est un peu heureux dans sa vie? Quand est-ce qu'on va... Vous avez compris, les anges, ils ont dit, mais elle est où ta femme? Si ça peut te rendre plus heureux que de te dire qu'elle est snoie, mais je le dis. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut réfléchir pour alimenter ce qui nous rend heureux. Qu'on arrête de se dire des trucs qui nous rendent malheureux. T'as compris ça? C'est très important. C'est ça qui Pitrash il a fait. C'est un brit shalom. Pas un brit de tueur qui fait du shalom, soi-disant. Non. C'est un brit shalom. C'est-à-dire que je vais essayer par amour pour toi, pour essayer d'éviter que ce soit pire pour toi. Vous avez compris? Je l'ai pensé pour toi, pas pour moi. S'il avait voulu mettre sa photo sur le journal, ça aurait été un criminel. Vous avez compris? La frontière, elle est très subtile. Et c'est ça que shalom. Vous avez compris? Shalom brit, c'est pareil. Il faut que tu comprennes que le résultat de notre relation, c'est ça, un but, c'est du shalom. Qu'on soit épanoui, équilibré dans notre relation. Donc tout ce qui va mettre un frein à cette relation et qui déséquilibre et qui met du désordre, on l'enlève. C'est ça notre travail, notre but. Te vêtement il est sale. Ton but c'est de le rendre propre. Tu vois? C'est pas de dire ben moi je me débrouille avec, laisse-moi tranquille, je vis avec des vêtements sales. Et alors ça te dérange? Non, c'est comme ça, ouais? Non, c'est de la bêtise. Non, c'est sale, c'est sale. Donc tu dis, ouais, c'est sale. Mais si c'est sale sur ton vêtement, Koshken, c'est ça dans ta tête, c'est dans tes midotes, c'est ça dans évidemment, Koshken, a fortiori, qu'il faut se nettoyer, non? Si ma chemise elle est sale, je vais la machine à laver, oui. Ben, c'est Koshken, si c'est moi qui est sale, dans ma tête, dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre, dans ma façon de. Ben, je me corrige, mais évidemment, je me mets dans la machine à laver et j'accepte. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais il faut avoir un but. C'est quoi l'objectif? Il faut qu'on ait un objectif commun. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut quoi, vivre ensemble? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est ça l'objectif. Vous savez, il y avait Adam et Chava. Et ben nous, on est Adam et Chava. L'objectif, c'est d'atteindre, c'est de passer Shabbat. C'est de traverser le. Il faut arriver au monde futur. C'est ça l'objectif, et à l'autre. On est Adam et Chava. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un couple dans le monde qui nous ressemble? Non. Donc on est des milliards d'Adam et Chava. C'est vrai ou pas? Mais nous, on est Adam et Chava. Ma femme et moi, on est Adam et Chava. Ben, le but, c'est quoi l'objectif? Ben, c'était comme Adam et Chava, ils devaient arriver au Galilée. Ben, nous aussi. C'est le but. C'est ni la parnassa, ni la nana, ni les gosses. C'est le but, c'est le là-bas. Donc après, tout ça, c'est accessoire. Mais bien sûr qu'il faut ça, pour y arriver, il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait des machins. Mais c'est accessoire. C'est le moyen qui te permet d'y accéder. Tu dis, ton gosse, il a eu un problème à l'hôpital. Ouais. Ben, je vais te dire un truc. Il y a une semaine, tu l'aimais ton fils. Oui, non. Tu t'es attaché à lui. Et maintenant? Plus. T'as compris ou pas? C'est ça qu'il a fait à Hachem. Il t'a fait prendre conscience de combien tu l'aimais. Et maintenant que c'est comme ça, tu vas voir comment ta relation à l'enfant est différente. C'est ça qu'il voulait Hachem. Pas t'angoisser la vie, tu dis, ah la pita, les machins. T'as eu peur ou pas?
Mais cette peur est révélatrice de l'amour. Avant, c'était potentiel. Il faut passer par ce genre d'épreuve pour se rendre compte. À ton avis? Sur... Très bien, t'as répondu. T'as compris? Il n'y a pas de mal en fait. Il faut juste que tu comprennes que l'épreuve, elle est là, juste là, pour renforcer des liens. Maintenant, ton enfant, il est différent dans ta tête. Parce que tu as eu peur. Et cette peur, et que maintenant c'est solutionné, ça amène de la joie, qui procède à la peur. Mais la joie vient de la peur. Tu as eu peur. Maintenant, cette conscience-là, elle est cristallisée en toi à jamais. Maintenant, ça y est, c'est fini cette relation. Pourquoi? Parce qu'il a sûrement besoin, ton enfant, de ce que tu vas être demain. Alors Hachem, il a créé maintenant. Tu as compris ça? Donc il n'y a pas de mal en fait. C'est juste la logique qu'il faut comprendre. Parce que tu peux dire, bah tiens, c'est arrivé maintenant, ça pourrait arriver à Hachem encore et encore, tu vois. Et c'est quoi? Il n'a rien à faire de nous angoisser la vie. Mais c'est ça qu'il a fait Hachem. Il a cristallisé l'amour, qui était un amour potentiel parce que tu es père de famille. Mais maintenant, tu sais que ton fils est ton fils maintenant. Et tu sais combien tu l'aimes. Et tu sais combien, parce que la peur de ce qui s'est passé, t'as créé le sentiment conscient de combien il comptait pour toi. Mais c'est pareil. Quand un homme il est en conflit avec son épouse, et il a peur de divorcer, il a peur de machin, mais cette peur, elle est révélatrice de l'amour qui est caché derrière. Ça va? Et que quand on solutionne, j'ai eu peur, et ça s'est solutionné, j'ai renforcé des liens. Mais j'ai gagné à réconcilier ma conscience, parce que maintenant je sais que j'aime encore plus, et ce que j'ai failli perdre. Est-ce que c'est le même homme? Ben non, vous avez compris? Avant, tranquille, tout à coup, il se passe des trucs, machin, mais quand on les solutionne, on est toujours plus fort et plus conscient de l'attachement qu'on a à la personne que si on n'avait rien fait du tout. Vous avez compris? Au lieu de se séparer de son couple, ouais, on devrait faire l'inverse, de contraire, d'éliminer ce qui nous sépare pour se renforcer. Évidemment, c'est comme ça. C'est toujours dans une perspective de bonheur. Dans une perspective, toujours. Moi, j'ai un objectif, moi, je vais là-bas, moi. On va y aller tous les deux. Mais il faut qu'on comprenne qu'on va y aller tous les deux. Il faut qu'on arrive à se retrouver tous les deux. Donc tout ce qui nous sépare, on élimine. C'est ça l'objectif. Tout ce qui nous sépare, on va l'éliminer. Et quand on aura éliminé tout ce qui nous sépare, il n'y a rien qui nous sépare, donc on est hommes et femmes. Oui. Ce que Chava et Adam n'ont pas réussi à faire, parce que c'est un problème de Shalom Bayit aussi, vous avez compris? Eh ben nous, on va le réussir. Voilà. C'est ça le but, vous avez compris? Ce qu'eux n'ont pas réussi, parce que c'est l'humanité qui l'a pas réussi, qui est construite à l'intérieur de ces deux personnages. Mais nous, on doit réussir, c'est ça l'objectif, à travers nos enfants, à travers tout ça. Parce que ce qu'il ne faut surtout pas rater dans sa vie, c'est être un mauvais mari, être un mauvais père, être une mauvaise femme, être une mauvaise mère. Parce que si je suis un bon père, alors je pourrais dire à Hachem, si déjà mon père est mon père, alors Avinu Malkenu, c'est sûr qu'Hachem il est plus que mon père encore, et je pourrais créer avec un lien mon père, qui est Hachem. Mais si je suis un mauvais père, mon fils il pourrait jamais dire mon père. Alors il pourrait jamais concevoir Hachem. Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est très important ça. C'est toujours là-bas, c'est toujours dans la finalité des choses. Il y a un côté masculin et féminin dans Hachem aussi. Donc si une maman est une mauvaise maman, il ne pourrait jamais dire si déjà ma mère est comme ça, alors Hachem, alors que Shekel, il ne pourra pas. Parce que ma mère, je ne la supporte pas. Vous avez compris? Donc il faut faire très attention en tant que père de que sa femme elle soit aussi une bonne maman. Ça se comprend ça aussi, vous avez compris? Toujours dans l'objectif commun. Tout le reste accessoire. Tout le reste accessoire. Ouais, c'est ce qu'Hachem il aurait dû faire, je le fais moi-même. Mais c'est Hachem qui aurait dû faire ça. Moi, je m'occupe pas d'autre chose que de ma vie. Non, mais malheureusement, il faut me parler de ça, il faut marcher, je m'occupe de tout. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Ouais? C'est ça le shalom, c'est ça l'ordre. De mettre de l'ordre dans les choses, que les choses soient claires. Je sais que ce que je fais, je sais dans quel ordre je le fais, je sais qu'il y a un travail à faire, mais j'ai toute ma vie pour le faire, et je m'avance et j'avance dans cet objectif commun, que d'avancer, d'être heureux, et d'éliminer tout ce qui nous sépare. J'ai des mauvaises midotes, je l'accepte. Je l'accepte. Et je fais un travail sur ça, et avec ma femme, et je m'excuse auprès de ma femme si des fois c'est comme ça, et ma femme, elle doit s'excuser auprès de moi si des fois elle a des mauvaises... Oui, mais on le sait, et on avance ensemble, c'est comme ça. Et on fait un travail pour dire c'est vrai, tu as fait mais j'encourage et je me renseigne et je me renforce. Et si j'ai pas l'intelligence de le savoir, et ben je lis des livres et je me demande à des gens compétents qui peuvent m'aider, etc. Voilà. Et je m'enferme. Pourquoi je m'enferme? C'est comme tu dis, moi je vais pas à l'école. Mais t'es bête, va à l'école. Et quand tu vas à l'école, tu vas à l'école en 6e, en 5e, et après tu vas à la fac, et il y a toujours à apprendre, non? Et tu vas à la yeshiva, il y a toujours à apprendre des gens. Pourquoi je me bloque? Pourquoi? C'est la bêtise. Il y a un médecin, il y a des médecins, il y a des spécialistes, je vais prendre les plus compétents, non? Et je ne veux pas m'enfermer, non, moi j'ai mon général, j'ai mon médecin de famille, je reste mon fait, mais attends, ça dépend de ton niveau de fatigue, de maladie, de machin.
Non, mais c'est comme ça, non, on a famille, médecin de famille. C'est bête ou quoi? Il y a des gens, des spécialistes pour dire. Faut ouvrir, il faut ouvrir au maximum. Si j'arrive pas, je me fais aider, je m'en fous. Alors, pour peu que j'arrive à ma part. C'est l'objectif, non? Que toute ma vie, je vais s'ouvrir. Non, mais c'est pas grave, on se fait aider, on s'avance, on avance. C'est dans cet objectif-là. C'est ça le Shalom Bayit, vous avez compris? C'est ça l'harmonie du couple. Razak. Merci.